Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Fermez les yeux et imaginez un maillage de femmes qui s'entraident, de mères qui se soutiennent. Elles ne se connaissent pas, mais elles se tendent la main. Celles qui ont un peu de temps apportent aux jeunes mères en postpartum un repas chaud, un sourire, un coup de main pour la vaisselle ou la lessive et un moment chaleureux. Imaginez un village de femmes qui veillent les unes sur les autres, qui s'organisent, qui se relaient, pour qu'aucune jeune maman ne soit laissée de côté, pour qu'aucune ne se sente seule, dépassée ou perdue. Vous pouvez ouvrir les yeux car ce village, il existe. Il existe même à l'échelle nationale grâce à une association merveilleuse qui s'appelle Super Maman. Quand on a découvert cette association chez Bliss, vous imaginez bien que ça nous a immédiatement parlé et on a eu très envie de la mettre en lumière, mais façon Bliss, bien sûr, en interrogeant l'une de ces super mamans sur sa trajectoire de mère et sur ce qui l'a menée à s'engager pour aider les mamans autour d'elle. Notre super maman du jour s'appelle Katia et après son premier accouchement vécu en totale désinformation avec une reprise du travail beaucoup trop rapide et le manque d'un entourage compréhensif, elle a eu envie pour son deuxième enfant de se renseigner et de se lancer dans un projet totalement différent. Un accouchement à domicile, un accompagnement aux petits oignons pour une naissance et un postpartum bien plus doux en pleine possession de ses moyens. En quelques mois seulement, Katia a pris un virage à 180 degrés pour devenir une mère consciente, confiante et donc suffisamment forte pour décider d'aider d'autres mères. Cet épisode a été enregistré dans le cadre du Podcaston dont j'ai l'honneur d'être la marraine cette année et qui permet de mettre en lumière le travail d'associations formidables. Alors merci au Podcaston, merci à Super Maman et merci à Katia pour ce témoignage hyper puissant. Bonjour Katia. Bonjour Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Je vais te demander de te présenter Katia, s'il te plaît, de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Je m'appelle Katia Rasgala, j'ai 35 ans, j'habite dans le 77 Seine-et-Marne, en plein milieu. Je travaille sur Paris et je suis fleuriste. Et de qui est composée ta famille alors, Katia? Alors, donc, j'ai deux enfants. Il y a qui à la maison? J'ai deux enfants très rapprochés, enfin, entre guillemets. 18 mois d'écart. J'ai Stécie qui a 4 ans et demi et John qui a 2 ans et demi. Donc, Stécie et John et leur papa? Oui, tout à fait. Qui s'appelle Joachim. Voilà. Ce que t'as pas dit, Katia, c'est que tu es fleuriste de métier, mais ton temps est aussi occupé par du bénévolat dans une association qui nous tenait à cœur de mettre en lumière aujourd'hui, qui est Super Maman. C'est ça. Aujourd'hui, je suis la référente régionale avec Anaïs aussi. Donc, on est deux à on va dire, chapeauter un peu la région et toutes les référentes départementales qui elles-mêmes gèrent toutes les bénévoles dans les départements. On est à peu près à 600 bénévoles sur l'Île-de-France. Waouh! Ouais. Okay. Et 3000 en France. 3000 en France, dis donc, c'est vachement bien. Et du coup, moi, je me suis inscrite en tant que bénévole, juste comme ça, en tant que maman cadeau. Et du coup, on m'a dit « Ah bah viens, il n'y a personne, elle part, allez, tu veux pas devenir référente départementale ?» Pardon, qui, pourquoi, comment C'était à l'époque donc Clémentine Bertrand, notre présidente actuelle, qui m'a recrutée. Et je lui dis « Bah ok, allons-y, voyons voir. » Et puis en fait, je me suis laissée prendre, mais comme une vague dans l'association. Okay. Et maintenant que 77 est bien installé, et ben on s'occupe des autres départements au fur et à mesure pour trouver des super jeunes femmes dynamiques, motivées, fabuleuses, enfin voilà. Des super mamans. Ouais, des super mamans. D'où le nom de l'asso dont on va beaucoup parler évidemment dans cet épisode puisqu'il découle aussi de ta propre histoire et de ta trajectoire de mère, d'un accouchement compliqué. Voilà, et de toute façon,
les projets dans lesquels on s'investit autant. Tu dis que tu t'es pris une vague et que voilà, que Ouais. tu t'es fait embarquer. Ça veut dire que c'est un projet cœur. Mmh. Et en général, c'est des projets qui font écho à notre propre histoire et Réparateur. et qui sont voilà réparateurs et qui font autant de bien à celles qui les font que à celles qui les reçoivent en fait ces projets-là. Donc ça résonne pas mal pour moi. C'est clair. Et alors ton Jojo, tu l'as rencontré quand? Bah, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, 7 ans de mariage. On s'est rencontrés en soirée chez, 2 copines et voilà, ça a matché. Donc tu as 21-22. 21-22, jeunesse, fraîcheur, liberté, projet. T'étais comment, toi, justement, dans ta tête? T'avais envie de quoi? Comment tu te voyais plus tard, quand tu Rien. serais grande? Rien? Moi, c'était, boulot, faire des grandes maisons de fleuristes. Ah oui, les fleurs étaient déjà dans ta vie. Ah oui, en fait, j'ai commencé ma reconversion professionnelle vers 20 ans et Attends, mais quand on se reconvertit à 20 ans, oui, parce parce que t'avais déjà beaucoup bossé avant 20 ans? ouais, j'ai commencé à bosser à 17 ans et demi, OK. en maison de retraite, en intérim. D'accord. J'avais pas vraiment trouvé ma voie, j'étais partie en fac de droit, voilà, à OK. Paris et tout. Après, je suis retournée vers un CAP, BP, D'accord. plusieurs diplômes en fleuristerie et du coup, après, je suis partie pareil dans le flot, du travail, professionnel, les grandes maisons parisiennes, les meilleurs ouvriers de France, les concours et tout. Waouh! Donc Ah en fait, ouais. ma vingtaine, c'était que ça. C'était que les fleurs, voilà. Meilleur ouvrier de France, Ouais. là, on est sur du diplôme Ouais, élite, quoi. voilà, j'ai Sur le travaillé, podium voilà. du fleuriste, quoi. Ouais, voilà, Ouais, enfin, je ouais. travaillais dans des belles maisons, on va D'accord. dire. OK, génial. Ouais, c'était super. C'est des horaires difficiles, De non, ouf. les fleurs? De ouf. Quand on est fleuriste, il faut se lever hyper tôt pour aller chercher les fleurs chez les À Rungis. fournisseurs, Ouais, à chez les Rungis. fournisseurs, ouais. En l'occurrence, en Île-de-France, c'est C'est Rungis. ça. Donc, c'est quoi, genre une journée type? Ça peut commencer à 4 heures du mat, Ouais, c'est ça. finir un démontage à 1 heure du mat. Ça dépend de l'intensité de ce que tu fais au moment, en fonction de si tu es sur des événements ou si tu es sur une boutique un peu plus classique, en fait. C'était intense, c'était ce que C'était j'aimais, intense. c'était Ouais. voilà, c'était, mon but du moment et voilà. OK. Jojo, il était dans quel projet d'études? Il fait quoi, lui, aujourd'hui? Technicien audiovisuel. D'accord, Voilà. OK. Donc, rien à voir avec les fleurs. Non. Et alors, vous vous disiez quoi, justement, dans votre vingtaine? Que vous verriez plus tard? Est-ce que quand même vous en parliez de faire Non. des enfants? Non, Ah, pas parce du que tout? en fait, moi, j'ai fini mon dernier diplôme, je devais avoir, 26 ans, de OK. fleurs et bah, après on a acheté, après, on a vécu dans l'appartement, après on arrive à 28 ans et demi, 29 ans. «Oh, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? Oh, on est bien. Oh, bah, on est en appart. Oh, bah, allez, pourquoi pas un petit bébé?» Voilà, en fait, c'est venu comme ça. Non, D'accord. c'est vrai, en mode, Allez! Oh! ouais, bah, c'était la juste continuité des Oui! choses. Moi, j'avais trouvé un boulot stable là où je suis actuellement, OK. sur Paris et du coup, bah, lui aussi, il a été, titularisé à ce moment-là. Donc en fait, ça s'est bien fait, en fait. Parfait. C'était le bon moment. Et alors, est-ce que votre souhait a été entendu? Est-ce que c'est arrivé vite? Je suis tombée enceinte très vite, fin d'année, 2020, j'arrête la pilule. Début 21, je tombe enceinte, mais comme ça, tranquille, quoi. Pas de prise de tête, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. On s'était pas du tout mis la pression, quoi que ce soit et effectivement, Stécie est arrivée en décembre 21. D'accord, donc tu es tombée enceinte au printemps Ouais. de l'année 2021 Ouais, et 9 mois après, Stécie était là. ouais. Comment s'est passée cette première grossesse, Bah, Katia? en fait, comme on est très active en tant que fleuriste, bah, voilà, c'est un peu, à l'époque, bah, j'étais plus sur des travaux d'espaces verts, Mmh. jardin et tout, avant d'être vraiment là aujourd'hui fleuriste. Du coup, bah, ça implique, les machines, l'extérieur et tout et c'est vrai que c'était un peu, compliqué. Mmh. Je me suis vite, on va dire, mis en arrêt dans le sens où, bah, je pouvais plus gérer grand chose. Et ouais. J'étais un peu mise de côté au boulot, Ah ouais. ouais, c'était pas foufou, en fait. Est-ce que c'est un milieu assez masculin? Alors là où je travaille actuellement, c'est un milieu masculin, mais le monde de la floristerie, c'est plutôt féminin. Féminin. Mais là, c'est vrai Mais qu'il y les a équipes là, les équipes où j'étais qui t'entouraient pendant à ta l'époque, grossesse, c'était c'était beaucoup d'hommes? que des hommes. Mmh. Voilà, donc pas forcément des bonnes choses, des bonnes appréciations, des compréhensions. C'était assez dur. Tu t'es mise en Ouais, arrêt, en gros, enfin, puis après les congé? transports, Eh ouais. nous, RER B, enfin là, moi, je commence tôt, du coup, forcément. Oui. C'était un peu éprouvant, en fait, émotionnellement et bon, bah, Et physiquement aussi, Oui, j'imagine? oui, oui, physiquement. Ouais. Enfin, moi, je le voyais plus émotionnellement C'était parce que me plutôt dire de m'arrêter, tu vois, ça veut dire couper quelque chose dans ma vie professionnelle et j'arrivais Mmh. pas tellement à accepter ça. Et le jour où je suis sortie de chez la gynéco à l'époque, elle m'a dit: «C'est bon, madame, faut arrêter, en fait, il y a un moment, stop».
Et je me suis effondrée en larmes, j'ai appelé mes sœurs et tout et elles m'ont dit: «Mais non, mais c'est bien, tu vas voir, tu vas te reposer Katia. Tu es en train de faire un bébé». Ouais, à l'époque, j'étais pas du tout enfin, c'était le pro, le pro, le pro. Mmh. Voilà, moi, c'était à côté. Tout pour le taf. Ouais. Bah oui, parce que tu priorisais ça, et que tu avais pas idée de ce qui allait, arriver dans ta vie et à quel point, voilà, il y a un moment, il faut changer tout petit peu son angle de vue et Beaucoup. de priorité. Oui. Bon, à un moment. Bon, ça arrive de manière plus ou moins radicale. Là, en tout cas, pour toi, c'est arrivé comme Mmh. une sentence de stop. Mmh. Mais finalement, est-ce que tu étais pas un tout petit peu soulagée après coup? Oui, après coup, carrément soulagée, forcément, bah, tu ralentis le rythme, tu te poses, tu es un peu plus, mais Ouais. après fallait que j'accepte le fait d'être entre guillemets, «mis, sur le carreau», Tu étais enceinte de combien de mois à ce moment-là? Tu étais à 6 mois? Ouais, 6 mois. OK. Donc là, d'un coup, c'est arrêt de travail, tu te retrouves chez toi. Tu parlais de tes sœurs, tu en as combien des sœurs? J'ai 2 sœurs, du 2 coup. sœurs. Une petite, qui a déjà eu un bébé, bien avant moi. Mmh. Elle avait à l'époque, 22 ans OK. et du coup, voilà, c'est pareil, j'ai pas été si proche, en fait, de la naissance de mon neveu, d'elle, à son écoute, et tout et tout. Et Ouais. après, j'avais ma grande sœur qui, peu de temps après ma petite sœur, a eu aussi un bébé. OK. Voilà. Donc elles étaient déjà toutes les 2 mamans Ouais, quand toi, tu étais enceinte. ouais. Et alors elles étaient présentes, pendant ta grossesse, tes 2 sœurs? Elles qui étaient déjà passées par là? Elles m'ont beaucoup, prévenue, elles m'ont beaucoup, «Mais tu vois, fais attention à ci, fais attention à ça, tu vas voir ci, tu vas voir ça, na «Ouais, ouais, 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 OK, non, mais non, non, t'inquiète, je vais gérer». Non, mais tu sais, je suis en mode, moi, je fais ce que je veux, en fait, dans ma vie. Ma mère, elle me dit toujours: «Ah, bah, de toute façon, toi, on peut rien te dire, tu fais toujours ce que tu veux». Bah oui, mais aujourd'hui, j'en serais pas là si j'avais pas fait certains choix, pro, voilà, Mmh. perso et tout et tout. Mais bah, au final, avec le recul, elles avaient raison. Donc voilà. C'est-à-dire que toi, tu n'anticipais pas grand-chose, tu te laissais porter? Mmh. Ouais. Partout, autant tous les gynéco, gynéco 1, gynéco 2, l'hôpital, voilà, pas de projet de naissance, ouais, bah, allez-y, et Ouais. pourtant j'avais rien de pathologique, OK. rien. Moi, Tu ça t'en remettais ouais. au corps médical. Mmh mh. Tu leur faisais Mmh confiance. mh. OK. Comment tu, te projetais dans cet accouchement? Est-ce que tu te racontais un truc, particulier? Est-ce que non? Ah non, 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 rien. Non, Moi, tu étais c'était, en oui, bah, je prendrai la péri s'il faut que je la prenne, mmh. si je la prends tant voilà, je la prends, si je la prends pas, je la prends pas et puis on verra et puis de toute façon, 2 semaines après l'accouchement, il y a Noël donc je ferai Noël à la maison, il y aura la petite et puis basta, quoi. Mais bien sûr. Ah, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie avait un autre scénario en tête. Exactement. Exactement. En tout cas, donc tu t'es pas du tout documentée et tu étais en mode freestyle. Mmh mh. Physiologiquement, la grossesse s'est bien déroulée? Ouais. Tu savais que tu attendais une petite fille? Oui. Tu savais, Ouais. OK. Vous aviez le prénom? Oui, pour, Stécie, Ouais. on a été, très Est-ce que tu plutôt étais du rapide. genre à préparer la chambre, acheter, des Oui! trucs? Oui. Oui! Oui, 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 mais oui. Enfin voilà, sans les trucs, vraiment tu sais, standards qu'on te dit, voilà, la liste pour la valise, oui. qu'est-ce qu'il faut à peu près dans les chambres. Je demande à mes sœurs pourquoi, comment, les fringues, enfin voilà, Mmh. mais rien de enfin, tu vois, même au niveau enfin, le portage, je m'en foutais un peu, Ouais. enfin, tu vois? Oui, je sens dans ce que tu me racontes que ça ne t'intéressait pas plus que ça. C'était pas un truc, j'étais pas animée par ça, quoi. Oui. C'était bien, j'allais le vivre et puis on verrait ce que ça donnerait. Mmh. Donc, ta due date, c'était au mois de décembre, Ouais. avant Noël? Ouais. OK. Jusqu'au bout, la grossesse, s'est bien déroulée? Mmh OK. mh. Et alors, le jour J, comment s'est-il passé? Bah, tout s'est très bien passé. Mmh. En vrai, voilà, comme, dans un protocole, standard, j'y vais le mercredi soir, pour une petite fissure de la poche des os. J'y retourne le lendemain: «Oh bah, on va vous prendre quand même, hein, venez, vous Oui. avez fissuré, vous restez avec nous». Pas de contraction, rien, mais enfin OK. et le vendredi matin, 6 heures du mat, là, je sens que ça commence à bon, bah, allez, et j'ai une photo, que mon mari a pris, à l'époque, j'étais en train de faire mes papiers et tout, il était, je sais pas, peut-être, 9 heures. Alors ça, c'est pour la mutuelle, ça, c'est pour machin. Ah Rien ouais, ah non, mais tu tu sais étais toute en admin? ouais, non, mais genre, enfin, c'est pas grave, tu vois? Ça allait, j'ai pas mal, Ouais, tu vois? ouais. Bon, jusqu'au moment où j'ai eu mal, gestion des contractions, nulle, Nul.
Donc, tu as réclamé la péridurale à 4. à corps et à cri. À 4, tu étais Quand même, ouverte voilà, à 4. j'étais à OK. 4, j'ai eu ma péri. Après, forcément, la grosse dodo, hein, voilà, Mmh. péri-dodo. Et puis, après, ça recommençait peut-être vers 18h. Et puis, il Mmh. y avait une sage-femme qui avait commencé à me suivre. Donc, en gros, j'étais sur l'équipe de jour à l'époque, et à 20h, Mmh. forcément. Elle se barre, on va changer madame. Elle allait partir, il était 19h30, je lui dis: «Écoutez, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me gêne. Je pense que c'est maintenant». «Oh mais non, c'est pas maintenant et puis de toute façon, je vais partir et tout». Et elle me dit: mais non, bon, on va voir quand même, hein». Et là: «Oh bah, on voit la tête». Je dis: «Bah oui, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose». Et puis, après, j'ai dit: «Bon, bah, vous voyez, maintenant vous restez ici et vous finissez l'accouchement avec moi». Je lui dis: «Vous Vous partez allez pas». au bout du projet. Mais c'est vrai, la Vous pauvre! finissez la mission. La pauvre, aujourd'hui, je Ah. me dis, j'ai dit: «Mais non, mais moi, j'accouche pas avec une autre personne que vous, c'est Bah vous et c'est tout, oui, on quoi». s'attache à ces Voilà. sages-femmes qui sont dans la salle de C'est ça. naissance. Et du coup, effectivement, Stécie est sortie, nickel, une petite éraillure, tranquillou, mais vraiment, tout tranquillou, quoi, rien de fou, quoi. Mmh. Voilà, après on sort, bon, moi j'avais pas spécialement de projet d'allaitement, pareil, ça vient, ça vient, ça vient pas, Tu ça te vient laissais pas. porter. Et au final, en fait, elle est venue Ouais. toute seule, elle a été sur moi et en fait, elle-même, elle est venue, elle a tété et tout. J'avais quand même mal, bon bref, j'essaye une fois, bon après elle pleure 2 fois, j'appelle la sage-femme: «Oui, oui, non mais c'est bon, vous l'avez déjà mis au sein, il y a pas besoin». OK, donc là, c'était une autre sage-femme du coup. Mmh. Mon mari posait des questions: «Non mais vous avez pas besoin de voir ça monsieur, vous avez pas besoin d'explications». OK. On était: «Bah ouais, mais on aimerait bien de savoir ce qui se passe et Mmh. tout». D'accord. Voilà et Donc puis tu as pas senti un accompagnement en postpartum, suffisant, en tout cas pour toi? Tu aurais préféré un peu plus d'enveloppement, à de l'époque, j'aurais rien conseils? préféré, je savais pas, Tu savais voilà, pas. c'était en Tu as mode: fait «Bon, avec. bah, j'ai fait comme ça» et les filles, elles venaient pas pour m'aider à l'allaitement. Bon, bah, tant pis. Après, on est retourné en chambre. Pareil, pas plus Mmh. d'accompagnement et tout, le samedi soir, grosse nuit vénère, nuit de la Java, machin, Stécie pleurait de fou, je savais pas quoi faire, j'en pleurais, je perdais des caillots, enfin, en fait, je savais même pas pourquoi je perdais encore, des aussi gros morceaux. Ça, pareil, on te dit pas pourquoi, comment. J'appelle les sages-femmes et tout. Il y en avait une, qui m'avait un peu, dit, «Ah mais non, mais c'est normal, venez, OK». Elle te dit pas, c'est les Loki, Lochi, non, c'est rien le du sang tout. que vous perdez, les restes, de l'accouchement et tout. Non, C'est non et fou, là et hein. là, j'envoie, en fait, plein de messages WhatsApp à mes sœurs et tout, je sais pas quoi faire et tout. Elles me disent: «Bon, bah, voilà, mets-la au sein souvent», pareil, à un moment, c'est, «Ouais, mais dès que je la pose, elle pleure, je sais pas quoi faire, je la prends avec moi, ça va mieux, mais est-ce que je peux dormir avec?» Je savais même pas ça, Bah oui. enfin. Tu s Et là, je demande ça à une, infirmière ou à une sage-femme et elle me dit, «On va mettre la barrière». Et elle s'en va, elle dit: «Mettez-la». Genre en mode, c'était interdit, faut pas faire ça, quoi. Ah ouais, donc elle faisait genre, j'ai rien vu et Mais elle t'a mis vas-y, la fais barrière ouais et elle m'a dit pour que, pas elle que soit la proche de moi, petite en fait. tombe. Donc OK. explication moyen, quoi. L'allaitement, il a fini par se mettre en place finalement ou Bah, en pas? fait, le deuxième jour, on m'a gentiment mis des petites, nourettes, on appelle ça, tu sais, les petits biberons, et tout, Ouais. dans le berceau, en mode: «Ah bah, comme, de toute façon, elle a pas repris du poids, vous lui donnez les petits biberons, hein». Ah ouais, Je OK. dis: «Mais madame, en fait, je voulais allaiter». «Oui, oui, mais donnez-lui ça parce qu'il faut qu'elle prenne de poids pour que vous sortiez». Et en fait, je suis quand même rentrée du coup, le jeudi et je suis ressortie que le mardi après-midi en pleurs, en disant: «Moi, je veux rentrer à la maison, en fait. Je ne me sens pas bien ici, je veux rentrer chez moi». Bah oui. Je crois que le lundi matin, la pesée était moyenne, le mardi, la pesée était toujours moyenne, mais j'aurais dit: «Moi, je veux rentrer. Vous me faites rentrer tout de suite». Et à l'époque, je ne savais pas que j'aurais pu demander à sortir plus tôt, nanani Mmh. nanan, bref. Et là, bizarrement, oh, mon thé de lait quand j'arrive à la maison, quand je suis tranquillou dans mon canapé, au calme, avec mon mari, ma télé, ma bouffe, Bah, bien et sûr. cetera. Voilà. Bon. Et oui. Donc montée de lait à la maison et donc allaitement qui démarre, à Alors, ce pas toute balle, moment-là? hein, faut pas Non, ouais, s'enflammer, ouais, voilà, ça a démarré un peu mieux, ça ouais. a été un peu mieux, mais au final, j'ai, contacté des conseillers en allaitement, j'étais chez l'ostéo, Ah j'ai essayé ouais! de faire des trucs parce que là, je voyais qu'au niveau poids, elle prenait pas, je ne savais pas pourquoi. Bon, à l'époque, je pense que j'ai pas fait non plus les bonnes choses parce que dans ma tête, il fallait qu'elle prenne des biberons la nuit de mon lait pour dormir plus. Mmh. En fait, je la mettais pas au sein la nuit et je Ah voulais qu'elle ouais? dorme dans son berceau. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, dans ma tête, c'était en mode, faut que le bébé, il dorme dans son berceau. Bah oui, mais premier bébé, méconnaissance du Total. sujet, voilà, des informations, Mmh. voilà. Bon, Ouais, en tout cas, tu t'es quand même donné, du mal pour trouver une conseillère en ouais. lactation,
Un ostéo, tu disais? Mmh. Ouais. Donc J'ai quand un même, ostéopathe. il y avait Ouais. une recherche Oui, du... là, j'ai vraiment creusé le truc, tu vois? Ok. Après, en fait, sur, 2 mois et demi, tu dois reprendre le boulot. Bah, en fait, tu as eu tout juste le temps d'installer ton allaitement qu'en fait, bah, faut que tu retournes au travail. Qu'est-ce que tu veux que j'aille tirer mon lait sur le chantier, avec je sais pas combien de mecs autour? À l'époque, les petits relais portables étaient pas Non, super bien pas... Ouais, développés. ouais. Donc en fait, bah, j'ai cuté mon allaitement très rapidement à 2 mois et demi, nounou à 3 mois et puis ciao bye, je reprends le boulot et là, j'étais en mode, toutes les larmes de mon corps, quoi. Oui, donc tout s'est fait finalement assez rapidement, brutalement. Et retour donc en plus au mois de quoi? Mars, Ouais, à peu près. en extérieur, Ouais, à reprendre ce ouais, métier ouais. voilà, un peu rude, Mmh. entouré d'hommes, Avec mes euh, feuilles douchou dans les boobs, avec tes pour feuilles de chou dans le soutien-gorge. La totale. ouais, ouais. Vraiment une configuration idéale. Ouais. Idéale pour sombrer, enfin en tout cas Ouais! pour pleurer. Ouais, Hmm. exactement. Comment t'as fait Bah, pour comment j'ai vivre fait? cette époque voilà, et ces mois qui t'ont emmené jusqu'à l'été et jusqu'à un deuxième test positif de grossesse, puisqu'en fait, Ouais, tu reprends le boulot 3 mois après la naissance de Cécile, donc au printemps 2022, et en fait, t'es retombée enceinte 6 octobre. mois Ouais, après. octobre. Ouais, ouais. Ok, comment ça a été psychologiquement, la reprise du boulot? Les larmes, elles sont restées longtemps? En fait, j'ai un peu fait, tu sais, j'ai un peu cuté, en fait. J'étais au boulot, je parlais pas trop de ma vie, émotionnelle de femme. Dans cette boîte, on est plutôt très peu au niveau femmes, Mhm. donc j'avais pas non plus trop T'avais pas de de non, confidente, de non, collègues non, non, avec qui échanger? moyen. Et du coup, bah, j'ai comme de temps en temps, on fait des boulots un peu répétitifs, tu vois, à la chaîne, bon, bah, vas-y, je mets mes écouteurs et j'écoute des podcasts. Ah, Voilà et là, j'ai écouté beaucoup de podcasts parentalité, ok. Au boulot. oh, bah, oui, au boulot, ouais, 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 bah, oui Hmm. et là, Pendant cette période de postpartum, quoi, ouais, alors que tu venais mmh de laisser ta fille et mon premier chez toi. épisode, c'est un épisode sur le mois d'or parce que ma sœur, à l'époque, Hmm. m'en avait parlé et j'ai tapé, mois d'or sur, le truc, podcast et je suis tombée sur un épisode et j'ai écouté tout et tout et puis voilà, quoi Et et puis là, alors, tu t'es ça dit, tiens, c'est marrant, c'est pas exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai peut-être loupé un truc là. exactement. Enfin, loupé. Tu ne Mmh. connaissais même pas l'existence du mois d'or. Non. Donc, c'était évidemment involontaire. Mmh. Et alors, ça fait quoi de commencer à écouter des podcasts Bah, sur le mois d'or enfin, et sur la voilà, parentalité? je Est-ce dis: que ça t'a «Ah!» ouvert Ouais. Ouais, ça les m'a ouvert chakras? ouais, non mais tu rigoles, mais c'est bête, tu sais, quand t'es vraiment sur des boulots répétitifs et tout, tu tes collègues à côté, qu'est-ce que tu vas leur raconter ça? Tu sais, tu leur parles de portage physiologique, ils savent même pas ce que c'est. Physio quoi? OK les gars, on va s'arrêter là. Donc, c'était, sans mauvais jeu de mots, ton jardin secret. Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté comme soutien, comme réconfort, comme information? Bah, beaucoup de réponses, des choses Mmh. que en fait j'avais vécues, qui en fait, bah, n'étaient pas normales, dont Mmh. je n'avais pas été informée, dont je n'avais pas conscientisé la possibilité de connaître les choses et tout. Donc, Mmh. moi voilà, comme je dis, je suis arrivée, parentalité, cucu et petits oiseaux, allez, on va voir ce que ça donne, quoi. Oui, t'as plongé dans le grand bain Mmh. sans bouée. Ouais. Et rétrospectivement, tu t'es dit, ah, mais en fait, on peut C'est vivre ça autrement. exactement, c'est vraiment ça, on peut faire autrement. Et alors, est-ce que ça t'a donné envie, du coup, de refaire vite un bébé pour Alors, ne pas que ça se reproduise? c'était pas exactement ça qui était prévu au programme. Le but, c'était que comme Stécie était de fin d'année, elle aurait pu aller à l'école, à 2 ans et demi. Donc vas-y, elle va à l'école, on refait un bébé, quoi. Sauf Ok. que, bah, à l'époque, bah, j'avais pas envie de reprendre la pilule ou quoi. J'avais pas envie de me comme je dis, Mhm. me rebousiller les hormones et tout. J'ai dit: «On verra, tant pis. On va faire attention, quoi». Oui, enfin non, on fait pas attention. Tu avec ton mari, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Oupsie! Voilà, c'était oupsie 6 mois trop tôt et en gros, bah, Hmm. là, du coup, je suis tombée enceinte. En gros, 6 mois trop tôt avant que Stécie, aille à Oui, l'école. avant votre planning, quoi. Voilà, on voulait des enfants rapprochés, pas autant, mais c'est comme ça la vie, quoi. Donc, Stécie avait 9 mois Mmh. et t'étais repartie pour une grossesse. Mmh. Alors, comment tu l'as abordée, cette deuxième grossesse, forte de la première expérience? Est-ce que tu as modifié certaines choses? Tous mes plans. Tu Là, as je suis passée modifié à tous tes l'extrême, plans. Ouais, on va dire. Bon, c'est ça. certains diraient à l'extrême, vraiment. En fait, ma grande sœur, avait entamé pour son premier er accouchement, un accouchement à domicile.
Elle, c'était son truc. Elle avait lu quand elle était ado, comme quoi OK. c'était possible et tout et ça a toujours été logique pour elle. L'allaitement a été logique et naturel. On n'a pas du tout, en fait, la même sensibilité. Donc ça, c'était pour son premier enfant? Ouais, Donc avant que toi, tu aies Stécie? oui. En fait, elle avait posé un peu la graine de l'accouchement à Et domicile. pendant que tu étais enceinte de Stécie, elle t'en avait jamais Oui, mais vraiment moi, j'ai toujours dit qu'elle était folle, qu'elle était au Moyen Âge, pourquoi elle avait voulu faire ça, enfin, ah la oui, zinzin et tout, la zinzin, ouais, la folle du village. exactement. OK. Voilà, Mmh. l'allaitement, mais pourquoi elle allait autant, enfin, quand je te dis un revirement total, c'est un revirement total, quoi. Parce que là, tout d'un coup, finalement, les choix de ta grande sœur t'ont paru, Ah bah, elles ont fait sens, hein. intéressants. Ah bah, non, mais ça a fait sens, en fait, obligé. Je me voyais pas accoucher en structure, en fait. Ouais. Tout sauf recommencer comme la première fois. Alors du coup, j'avais cherché, parce qu'on est quand même en région parisienne, il y a quand même des choses qui existent, genre les maisons de naissance. Oui, Sauf enfin, que, sauf qu'il y en a pas beaucoup. ouais, il y en a pas Voire il y en beaucoup. a Une, ouais, une. je crois. Bah, le Voilà, Calme. le calme. Il Bah y a oui, le Calme. voilà. Ouais. Donc je les contacte, sauf que, bah, en fait, on habitait dans le 91. On avait comme projet de déménager dans le 77 et que, bah, en gros, quand on faisait, la jonction du temps que j'allais mettre du 77 au Calme, bah, ça faisait 1 heure et quart et que Calme, ils m'ont dit: «Bah non, Trop loin, madame. trop loin Vous êtes madame». trop loin. Ouais. OK, donc le Calme, donc la maison de naissance, c'était pas possible. Donc la maison de naissance, juste pour celles qui connaîtraient pas encore ces structures, qui sont, je le répète, je ne le dirai jamais assez, trop peu nombreuses en France. Merci d'en créer d'autres. Je sais pas, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Les pouvoirs publics, il nous faut plus de maisons de naissance. Donc le principe de la maison de naissance, c'est que c'est une structure accolée à un hôpital pour pouvoir être transférée au cas où. Mais sinon, ce sont des chambres, un peu comme un appart, avec un lit double, une grande douche, Baignoire. une baignoire, des ballons, des sangles pour se pendre, enfin des salles nature, Mmh. mais vraiment en mode chambre, Mmh. un peu comme une grande coloc avec une cuisine au centre pour les parents et tout. Il y a assez peu de chambres, je crois qu'il y en a 4 ou 5 dans chaque structure, ça doit dépendre. Et donc, les parents viennent là pour donner naissance à leur enfant dans des conditions physio maximales, avec juste une sage-femme. Et en cas de nécessité, les mamans sont donc transférées immédiatement dans l'hôpital qui est collé à côté, la ouais. structure, donc il y a zéro problème. Et c'est vrai que c'est le combo du meilleur des deux mondes, en fait. C'est pour ça que je trouve je trouve ça tellement fou qu'il n'y en ait pas plus Mmh. en France, parce qu'il y a tout le confort et toute la réassurance qu'on peut avoir chez soi, tout en ayant la structure médicale et le personnel médical présent. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule pour ouvrir plus de maisons de naissance. Je valide. Voilà, merde. À un moment, ça suffit. Ah, on veut des bébés, bah, mettez les maisons de naissance. Voilà. Donc, le Calme te dit non, mais pour des raisons évidentes Oui, de évidentes. sécurité. Donc, il te restait quoi comme Alors, option? cette fois-ci, j'ai commencé mon suivi avec une sage-femme, pas avec une gynéco. Ok, Déjà, une la sage-femme nuance libérale. libérale. Mais déjà, Oui. la nuance est grande Bien parce sûr. que c'est pas du tout la même chose. Et donc, je vais voir cette femme et cette sage-femme. Et là, bah, forcément, je commence à lui raconter, lui dire voilà, est-ce que j'aimerais bien faire un accouchement physio et potentiellement un accouchement à domicile. Je vais déménager dans le 77. Est-ce que vous acceptez de faire mon début de suivi? Et puis après, je ferai mon suivi avec une sage-femme, donc une sage-femme AAD, donc accouchement à domicile. Parce que toutes les sages-femmes ne pratiquent pas l'accouchement à domicile. Il faut des assurances spécifiques. Puis même, tout simplement, elles n'ont pas toutes envie de faire ça. Non. Et donc, elle t'a recommandé quelqu'un? Ou tu as trouvé toute Non, seule? alors, il y a quelque chose qui existe, qui est fabuleux, c'est l'annuaire des sages-femmes AAD Oui. que l'APAD, l'association professionnelle de l'accouchement à domicile, met à disposition de tous les usagers. Et donc, c'est un listing où le personnel médical, et notamment les sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile, sont référencés. Ok. J'ai Et donc j'ai ça, fouillé c'est un dessus. annuaire en ligne? En ligne, si vous Ouais. allez sur le site de l'APAD, et vous avez tout le listing. Génial. Donc, Donc tu trouves la tienne par ce biais-là? ouais. Ok. Bah, et après, par des personnes. Voilà, après, Oui. il y a des Facebook, il y a des Oui. trucs. Fouille un peu, et en fouillant, effectivement, tu trouves des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Quand je vais chez la première sage-femme libérale dans le 91, la première chose, bah, c'est que je m'effondre en larmes en lui racontant tout mon parcours. Alors qu'en fait, en soi, j'ai pas eu un accouchement traumatique. Enfin, faut le dire, hein, je suis pas. Mais Elles viennent d'où ces larmes alors? je pense que c'était aussi le fait de la reprise du boulot que pour moi était violente. Hmm. Puis la non-compréhension et tout autour de moi et tout. Et puis bah voilà, on m'a dit mais de toute façon, je vois pas pourquoi tu te poses autant de questions. T'as eu un bon accouchement, toi?
Bah, en fait, j'ai pas eu un bon suivi allaitement. J'ai pas eu de personnes qui sont venues à la mater pour, m'aider ou voilà. J'étais un peu toute seule, quoi. Il y avait mon mari, il y avait moi et puis, après bon, la famille est venue, tu vois, par la suite, normal, tu vois? Mais je sais pas. OK, donc en fait, tu avais tenu et puis là, d'un coup, d'en reparler, tu Et as en fait, ça a revécu, fait en fait, le sens, en truc. fait, au moment où je racontais à cette sage-femme, mon parcours. Après le rendez-vous, j'étais sur le canapé en train de regarder la télé avec mon mari et puis, je fais pause et tout. Et si au final, je veux accoucher à la maison, tu en penses quoi? Elle a fait: «Tu fais comme tu veux». Ah ouais. Bah, en fait, il avait pas enfin, c'est moi qui accouche, c'est pas lui. Ouais, ouais. Il me faisait confiance. Si j'avais conscientisé ce choix, c'est que j'y avais réfléchi, que j'avais pas fait genre, Oui. claquement de doigts: «Allez, je fais ça». Mmh. Voilà. Et toi, à partir du moment où le calme, te dit non, il est absolument inenvisageable, de trouver une autre maternité, une autre structure hospitalière? Non, l'accouchement à domicile s'est imposé à toi? Bah, en fait, vraiment, ça ne m'a pas fait sens de retourner en structure. Moi, je veux être dans mon canapé le lendemain de mon accouchement, quoi. Mmh. Parce que, tu vois, le fait qu'il m'avait gardée, alors que, je voulais pas, ça m'a un peu, tu vois, marquée, quoi. Enfin, il a Mmh. fallu que je pleure, pour qu'il m'autorise à sortir. OK, donc tu as fini par trouver cette, Sage-femme sage-femme fabuleuse, extraordinaire, qui s'appelle comment? Lola. Et alors tout de suite, tu vois la différence? Tu sens que ça va être Ah bah, j'ai autre pris le chose? premier rendez-vous avec elle, parce que bon, mine de rien, la liste, était pas très longue dans le 77, mais j'ai appelé toutes celles qui potentiellement pouvaient pratiquer. Celle de ma sœur pratiquait plus, une autre prenait plus de patientèle, une autre n'est Eh voilà, oui. voilà. Donc quand tu vas, bon, bah, il reste que Lola. OK, bon, bah, vas-y, j'appelle, j'ai un rendez-vous et là, le crush, quoi. Ah non, mais c'est J'adore. non, mais c'est vrai, en fait. Ouais. Moi, en fait, au final, je me rends compte que j'ai besoin de cette sensibilité, quoi. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit: «Ah bon, il y a ça?» «Bah non, mais c'est écrit sur ton compte rendu de couche». «Pardon, c'est quoi un compte rendu de couche?» Et là, j'ai cherché dans mes papiers. Oh! J'avais un papier qui disait comment mon accouchement s'était déroulé. Eh oui. Et alors, il y avait marqué quoi? Bah, en fait, je me Tout le posais déroulé? alors, je me posais une question justement sur, «Ah bah non, mais j'ai pas eu de produit dans mes veines, pour, la délivrance et tout et tout». Elle me dit: «Mais bien sûr que si, c'est presque obligé, dans les maternités, tu as une délivrance dirigée, donc la sortie du placenta». Je dis: «Ah bon?» Et là, je regarde, ah oui. Mais je savais même pas ce qui avait été, mis dans mes veines. Eh ouais. Tu Et te dis donc là, c'est tout d'un coup, Lola, elle te fait une relecture de ton accouchement et elle te propose surtout autre chose. Oui et puis, bah, en gros, voilà, on commence, premier rendez-vous toutes les 2, na. Après deuxième rendez-vous, enfin voilà, j'ai fait mes prises de sang, j'ai contacté un hôpital le plus proche de chez moi pour m'inscrire aussi. J'ai eu un rendez-vous avec le chef de service pour qu'on fasse un premier contact, pour que je lui explique mon projet. J'en ai fait avec, un donc qui était très bien, voilà, dans le sud du 77. J'en ai fait un qui était moins bien avec un très, très proche de chez moi. Je suis sortie, j'ai pleuré. Parce que quand tu lui as parlé de ton projet d'accouchement à domicile, quelle a été la réaction? C'est un peu violent, en fait, dans le sens où, déjà, quand je lui explique mon projet, elle m'a dit: «Ah, il y a encore des femmes qui font ça?» OK. Alors oui, effectivement, hein, je ne vais pas te cacher que c'est 1 de la population. Mmh mh. Mais c'est 1 de la population parce que le nombre de sages-femmes en France, je crois qu'il est à peu près à une centaine, Oui, qui oui. pratiquent l'accouchement à domicile, de manière, référencée sur ce site de l'APAD. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais s'il y en avait plus? Ah bah, s'il y en avait plus, 30 des femmes, voudraient, potentiellement accoucher à la maison. Oui, c'est-à-dire que le gynéco qui te dit ça, en fait, tu auras envie de lui dire: «Oui, mais il y a de plus en plus de femmes qui voudraient faire ça, en vrai». Ouais et il m'a surtout dit, «Non mais de toute façon, si vous êtes transférés chez nous, vous». En gros, il me dit gentiment qu'il va faire ce qu'il veut, et là, il me dit cette phrase, il me dit: «Quand vous allez chez le garagiste, madame, est-ce que vous demandez quel boulon déboulonne, le garagiste? Non, bah, c'est pareil pour moi, je vais pas vous expliquer tout non plus». Mmh. Un gynécologue qui dit ça, je précise, un monsieur d'un certain âge qui, a pratiqué, beaucoup d'accouchements. C'est intéressant toujours de se dire que donc, on compare, ton corps de À une femme voiture. à une carrosserie, Oui. finalement, Oui. hein? C'est très intéressant. C'est vraiment une anecdote qui m'a marquée parce que je suis sortie du rendez-vous. Ah si, mais alors magique. le pire. Donc voilà, il me dit: Il y «Bon a bah pire que ça? ouais». Vas-y. Là, il me dit: «Bon bah madame, je vais vous passer à l'auscultation». Je lui dis: «Mais pourquoi? J'ai vu ma sage-femme la semaine dernière, il y a pas besoin». OK. Tu sais, offusqué. Ah, il dit: «Très bien madame, bon bah voilà, très bonne journée, nin nin nin». Et là,
dans l'entrebâillement de la porte. Donc t'imagines qu'en fait, c'est un couloir, il y a du monde et tout. Mmh. Et vous avez poussé combien de temps la dernière fois? J'ai dit, monsieur, en 3 poussées, ma fille était sortie. Donc ça va aller. Je me débrouillerai toute seule. Bonne journée. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça veut dire quoi ça? Mais c'est quoi son indice, tu vois? Mais c'est des phrases réelles. Pourquoi il te dit ça, à ton avis? Pour t'impressionner, pour te mettre le doute, pour tout d'un coup que tu dises Me faire ah peur. oui, c'est vrai, combien de fois j'ai poussé? Ah, parce que si tu avais poussé par exemple très longtemps, Oui. tu aurais eu Oui. toute cette remise en question. En fait, c'est pour te faire changer d'avis qu'il te Oui. dit ça. Oui, concrètement. Parce que pour lui, c'était pas une pratique déjà légale, alors ce qui est faux, ce qui est totalement faux, c'est une pratique tout à fait légale, l'accouchement à domicile. Mmh. Oui, on est peu à le faire en France, mais oui, c'est légal. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Quand tu sors de ce rendez-vous, Ah bah, j'appelle T'es ma mal. sœur et tout, je lui raconte en larmes et tout. Après, j'appelle Lola, je lui raconte en larmes et tout. Enfin, voilà. Donc là, du coup, je vais à un deuxième hôpital qui est un Ok. petit peu plus loin. En gros, j'étais à 35 minutes au lieu de 20 minutes. Et donc le deuxième rendez-vous, c'était Ah bah, autre chose. c'était autre chose. C'était bienveillant. Ok. C'était, vous savez, madame, il peut y avoir des risques. Tac, 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 la liste. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous empêcher et je ne peux pas vous offrir ce que vous recherchez. Et oui. Moi, je souhaitais quelque chose. Il n'était pas contre. Il m'avait prévenu. Mais j'en ai gardé, j'ai dit, un peu de bienveillance. Et pourtant, c'était le chef de service du CHU, je pense. Ça devait être- Ok. Ou un gros hôpital quand même. Les risques qu'il te liste, tu les connaissais déjà? Il y en a que tu découvres, qui te font flipper? Non? Non. Non, non, parce qu'en fait, en gros, moi, à chaque rendez-vous avec Lola, j'avais ma liste de questions. Tac, 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 elle me donnait tous les arguments, toutes les possibilités, pourquoi, comment. Et puis, de toute façon, c'est tellement réglementé qu'en gros, t'as du diabète, c'est non. T'es en surpoids, Oui. c'est non. C'est des jumeaux, c'est non. C'est un siège, c'est non. Donc, en fait, les sages-femmes ne peuvent pas se permettre de prendre des grossesses qui incluent même un minimum de risque. Parce que s'il se passe quelque chose, l'assurance, etc., etc. Donc, forcément, toutes les grossesses qu'elles prennent en charge sont, on va dire, parce qu'on est à l'abri de rien, ça c'est clair, mais voilà, sont les moins pathologiques. Oui, c'est ça. Ce sont des grossesses qui, a priori, se présentent extrêmement bien et pour lesquelles tous les voyants sont au vert. C'est ça que je dis, tous les voyants sont en vert. Voilà. Évidemment, dès qu'il y a le moindre risque, on ne le prend pas. Exactement. Voilà, ni la patiente, ni la sage-femme, ni personne. Les Exactement. gens ne sont pas fous. Et l'important, c'est que le bébé arrive en bonne santé. Très bien. Donc, un deuxième rendez-vous beaucoup plus agréable et encourageant. Donc, Je fais mon inscription normale et puis tu voilà, et restes, puis tout est dans le cadre. Tout est dans le cadre. Ok. Voilà. Comment se passe cette deuxième grossesse? Alors, la suite, une fois que tu savais où tu allais accoucher, tu savais que t'attendais un petit garçon? Oui aussi. Oui, Ok. oui aussi, ouais. D'accord, tu l'avais demandé. Comment ça s'est passé? Boulot pareil, forcément je leur dis que je suis enceinte, ok, donc vous allez vous arrêter quand? Ouais. Ok. Dès que possible, en fait, ils voulaient te... Non, Ah, non. c'est moi, dès que Ah, possible. c'est toi, dès que possible. Aucun cadeau, quoi. Tu vois, je vais pas m'embêter, en fait, cette fois-ci, à me prendre, à mettre la rate au courbouillon. Ouais. Je fais un bébé, les filles. J'ai pas besoin d'aller bosser. Personne n'est irremplaçable là où je suis. Je suis pas irremplaçable. Salut. Voilà, après, j'adore ce que je fais, j'adore la boîte où je suis, j'adore tout. Mais en fait, tu sais, il m'avait un peu dégoûtée, tu vois, du truc, quoi. Et... T'étais dans la même boîte Ouais. que précédemment, Ouais. donc toujours avec beaucoup d'hommes. Ok. Donc là, tu t'arrêtes au bout de combien de temps? 2 mois et demi, 3 mois. Ah ouais, ok. Ouais. Génial, mais bien sûr. Beaucoup mieux. Comment t'as investi cette deuxième grossesse? Déjà, j'ai déménagé dans le 77, donc Oui. on entreprend un déménagement à 3-4 mois de grossesse, on s'enjaille, les cartons et tout. Moi, j'étais au bout de ma life. On est emménagé le 15 février, John est arrivé le 19 juillet. Donc, Ok. tu vois, c'était chaud, avec Stécie en Bébé. tu vois, bébé, enfin... après, Rock'n'roll. voilà. Mais pour moi, je voulais pas être dans l'appartement, je voulais une maison. Et puis après la maison, je voulais une salle de bain. C'était mon goal, une salle de bain avec un bain. Donc en plus de ça, on a fait travaux salle de bain, travaux chambre, Choix travaux de la chambre, baignoire. choix de la baignoire plus grande. Enfin, Génial. Et ouais. tout était prêt Oui, avant la ça, naissance. ouais. Et alors, toi qui, pour la première grossesse, n'étais pas du tout informée, connectée, documentée sur tout ça, là, j'imagine que c'était autre chose. Oui, alors j'ai beaucoup lu.
Mmh. J'ai beaucoup, regardé, les groupes, d'accouchement à domicile, sur OK. Facebook. Je me suis intéressée aussi au CDAAD, le collectif de défense de l'accouchement accompagné à domicile, qui est, une association qui représente les usagers qui ont pour, envie justement d'accoucher à la maison. D'accord, Donc ça, c'est une association nationale qui est connue, qui est reconnue, qui d'accord. voilà. Tu t'es connectée avec des gens de cet asso? Bah oui, parce Oui. qu'ils font des super trucs, ce qu'ils appellent les papotes à AD. On se met tous en visio et à certaines dates, je crois une fois par mois ou une fois par trimestre, une ou 2 référentes du CDAD se connectent et là, en gros, les personnes qui veulent faire un accouchement à Ouais, domicile, ils y vont et elles trop bien. discutent et pourquoi? Moi, j'ai envie de ça, moi, j'ai envie de ça, moi, mais j'ai peur de ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est possible? Mais face aussi, bah, à des problèmes dans des hôpitaux quand tu vas t'inscrire et qu'ils refusent ton inscription, normalement, ils ont pas le droit. En théorie, ils peuvent pas te refuser, hein. Et donc, par exemple, elles vont donner des courriers types, des recours particuliers. Il va y avoir un accompagnement administratif qui peut se faire, différentes Toutes choses. les infos, Ouais, toutes les toutes les clés. ressources, Ouais, les clés, des clés supplémentaires, ouais. sur l'accouchement à domicile. Et Ça te forc fait du bien, toi, de parler avec, tous ces gens-là? Tout d'un coup, ce collectif qui valide, survalide, pratique l'accouchement à bah, en domicile? fait, moi, j'ai adoré les visios parce que, bah, pareil, j'ai, crushé avec l'une des bénévoles et en fait, ça a fait sens toutes les 2. On a vachement échangé, on a beaucoup discuté et tout sur son parcours, mon parcours, le parcours des gens et tout et c'était trop bien. C'était un peu tes premiers pas, Dans le dans le bénévolat. bénévolat, dans Ouais, le collectif, en ouais, fait, dans le partage, de ressources et l'entraide et exactement. ouais, je te raconte comment ça s'est passé pour moi, je t'aide, moi je suis au courant de ça, donc on va s'organiser pour, se Et à cette parler. époque-là, une copine à moi me parle justement des super mamans. Elle me dit: «Ah, il y a une association et tout, qui, après l'accouchement, ramène un repas, et vient discuter et tout». Ma copine, elle me dit ça, ouais, OK, OK. Donc la première fois que tu entends parler de super maman, c'est Pendant ma pendant ta grossesse. deuxième grossesse, Ouais, par cette copine? ouais. OK. Et alors, les premiers, justement, ces premières infos, ça te Bon, ouais, parle? j'ai dit: «Oh, ça a l'air fun». OK. Je m'arrête là. Parce que toi, à l'époque, comment tu te prépares pour Mmh. ce deuxième accouchement et ce deuxième postpartum? Alors, je prépare énormément mon deuxième postpartum. Genre, c'est mon goal, le postpartum. Le mois Limite, d'or? ouais, voilà, limite, enfin, tu vois, la grossesse, OK, bon, bah, les trucs position physio, Lola m'avait dit: «Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme préparation à l'accouchement? Tu déjà accouché, quoi». Et par Mmh. contre, moi, je me suis pas mal préparée en hypnonaissance. OK. Ah Voilà, ouais, quand donc même. par contre, voilà, j'ai fait pas mal de séances en hypnonaissance, préparation de l'accouchement, des sensations, le repos, enfin voilà, des visualisations positives et tout. Est-ce que tu as mis Joachim à contribution? Disons que je lui faisais les débriefings. OK. Voilà, il est venu au rendez-vous parce que voilà, il Mmh. doit de venir, il est venu à toutes les échos parce que voilà, mais Mmh. en vrai, c'était plus le débrief. J'ai su lui conseiller 2-3 la BD de Gomez, Ouais. sur la naissance, Oui, qui est pareil. génial. Les pouvoirs extraordinaires de la naissance, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette BD. Aujourd'hui, il y a des ressources quand même qui existent, tu Ouais, vois? bah, bien sûr. Oui, tu avais une sorte de boulimie d'infos, Ouais, alors que, pour le premier, rien du tout, quoi. D'un exactement. extrême à Ouais, l'autre. c'est ça. OK, donc ça, c'était pour la partie, Prépa. préparation à l'accouchement et alors pour le postpartum, qu'est-ce que tu envisageais? Du De coup, quoi tu avais bah, envie? j'ai blindé mon congèle, Tu fait à manger toi? j'ai fait à manger moi et j'ai été acheter beaucoup de congelés. OK, très bien, pour ne rien avoir à faire. Ouais, j'avais pris plein de plats préparés, en fait. Trop Mais bien. vraiment, genre, je crois que j'avais fait 200 balles de courses, de congelés, hein. OK. Ah Ah ouais. bah, ouais, ah bah, attends, Non, mais c'est pour fallait tenir un siège. franchement, fallait tenir 2 mois pour moi, au moins. Ensuite, quoi d'autre? Je savais qui était là, enfin, fallait aussi prévenir, des personnes ressources pour le jour de l'accouchement, s'il y avait transfert ou Ouais. pas et tout, enfin, voilà. En gros, pareil, préparation de l'accouchement, après niveau médical, donc un accouchement à domicile, tu as aussi du matériel médical à prévoir. Donc 1 mois avant, tu demandes qu'on te livre du Mmh. matériel médical, que la sage-femme t'a fait une ordonnance et Lola, elle est venue aussi à la maison 1 mois avant pour constater le col, pour voir les lieux Mais où elle peut oui, se garer, qu'elle ramène son sac à dos, comment je peux, aménager, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, les alaises, les draps, le contenant pour le placenta. J'avais des pailles, j'avais le peigne, j'avais maximisé, j'avais même la la piscine qui était, piscine. déjà prégonflée dans le garage, que mon mari avait juste à sortir si j'avais besoin de la piscine à ce moment-là. Mais par contre, c'était si la sage-femme n'est pas là, j'ai interdiction d'aller dans la piscine. Ah ouais? Parce que tu ne peux pas quantifier en tant que personne, non médicale, tu ne peux Oui. pas réussir à bien quantifier la perte de sang. Ah oui. En fait, moi, je m'étais mis tous les outils nécessaires pour maximiser, en fait, Oui et que puis tout tu soit bien. verrais bien comment tu le Mmh. sentirais, le C'est jour ça, J. ouais. D'accord. Oui, donc tu avais vraiment
tout le kit parfait de l'accouchement à domicile. Franchement, le peigne, juste pour expliquer ce que oui. c'est, parce que le peigne, peut-être certaines vont se demander pourquoi un peigne. Tu peux expliquer? Parce qu'en fait, quand tu serres ton peigne très fort dans ta main, ça dévie la douleur. Ça dit en fait à ton cerveau que tu as mal à cet endroit et non à ta contraction. Exactement. Ça permet de faire une comment on dit ça trompe le cerveau. Voilà, ça trompe le cerveau. Et franchement, moi ça m'a beaucoup servi. C'est tout con, hein. Un peigne vraiment basique. En bois, en plastique, un peu dur, hein, pas le petit peigne. Il faut que ça fasse mal. Ouais, quoi. exact. Non, mais c'est vrai. Il faut que les pics fassent mal. Ok, et alors plus la date approchait, donc John était censé arriver au mois de juillet, plus la date approchait, t'étais dans quel mood? T'étais impatiente, t'étais excitée, tu flippais un peu? Je flippais parce qu'en fait Lola partait en vacances. Bah oui, elles ont le droit des vacances quand même. Oui. J'ai accouché en juillet, elle était en vacances en août. Ma date de terme était le 29 juillet. Et du coup... Ah oui, donc limite. Fallait pas dépasser. Bah oui, parce qu'elle partait en vacances le 28. Ah ouais, d'accord. Donc, il fallait arriver plus tôt, John. Et là, je m'amusais à faire des tours, des champs, les escaliers, les montées et descendre. Là, tu vois, la meuf qui nidifie à donf, c'était ça, quoi. Ah ouais. Le ménage. Et puis, avec un deuxième enfant, forcément, on porte, on fait la cuisine avec, on le met en porte-bébé. Tu ne t'es pas du tout ménagée. Mais non, pas du tout, parce qu'en plus, j'étais dans les autres mois, c'est genre, fais attention à toi, nana. Le dernier mois, allez. Go, parce que ça m'arrangerait qu'il sorte plus tôt, le petit John. Ouais. Puis moi, je savais au fond de moi qu'il s'était un peu trompé de 15 jours. Ah, voilà. En plus. Je pense que lors de la datation, il me dit là. Je dis non, pour moi, c'est là. Oui, mais vu les mesures et tout, c'est là. Je lui dis non, c'est là. Tu vois, du coup, j'avais raison. Il est arrivé 15 jours plus tôt. Enfin, 15 jours, le 19. Il est arrivé à ton terme à toi, en fait. Ouais, à peu près, tu vois. Ok, donc le 19, finalement, le travail s'est mis en place spontanément. Ouais, petite journée de chill. Trop bien. Ouais. Et là, j'étais à table et là, je commence à... en mode, il y a un truc. Jo, je pense qu'il va falloir que tu couches Stécie ce soir. Ok. Il était genre, je sais pas, peut-être 18h, 18h30, tu vois, quand on faisait manger un peu la petite, on mange tôt et tout. Ok, bon, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Forcément, Stécie veut pas se coucher avec son père, hein. C'est logique, hein. Bien sûr. Voilà. Et en fait, me demande pas pourquoi, moi j'ai des contractions dans les cuisses. Voilà. Ok. Moi, j'ai pas spécialement mal au dos. Pour mon premier accouchement, c'était comme ça aussi. Joachim m'avait vachement frictionné les cuisses. Ah ouais, marrant. Parce que, ce que j'ai posé comme question, c'est qu'il arrive que certaines femmes aient des contractures musculaires au niveau des cuisses, parce que c'est dans la suite de... Enfin, au niveau... Voilà. Et là, je sentais qu'il y avait des petits... Tu vois, des petites électricités, tu vois. L'électricité. Je couche Stécie, je lui dis, bon, peut-être que demain, ton frère, il sera là, tu sais. Entre-temps, on appelle Lola, on lui dit qu'il y a des bouts de travail. Stécie dort, Jo commence à s'affairer, à installer les trucs et tout. Et donc, je commence à avoir les contractions, ça y va. Et en fait, on avait une photographe en formation de doula qui était là pour faire un reportage photo. Donc, elle s'appelait Marie. Donc, Marie, elle vient, elle est là, elle s'installe et tout. Ça avance, on appelle Lola, elle dit OK. Quand elle sent qu'elle ne peut plus supporter les contractions, elle va au bain. Et j'arrive. Ok. Donc moi, dans ma tête, c'était « Vas-y, allez, on y va, on tient jusqu'au bain ». Et là, ça avance, peigne, ballon. J'avais installé aussi un matelas pneumatique en bas. J'avais tout bâché, on avait tout mis les draps et tout. J'ai mis mes écouteurs, ma playlist accouchement. Et là, les contractions commençaient sérieusement à monter et à s'intensifier. Et ça allait ? Tu te sentais en gestion C'était laisse aller, tu vois. Vraiment, laisse aller. Ne résiste pas. Il faut pas aller contre les contractions. Il faut aller avec les contractions. Trouver les positions et tout. Et donc, il rappelle Lola. Ouais, ok, pas de souci. Ok, non, bon, ça se passe comme ça. Ok, on attend un peu encore avant qu'elle arrive et tout. Et du coup, moi, je dis pas que j'ai résisté, mais je voulais pas la déranger, en fait. Je voulais pas qu'elle vienne trop vite et qu'elle soit... Tu vois, je voulais pas l'embêter, en fait, parce que je savais qu'elle avait d'autres filles en ce moment. Elle avait pris, je crois qu'elle avait 4 accouchements d'astreinte ce mois-ci. J'ai dit, bon, je vais pas l'embêter, quoi. Oui, et comme elle t'avait dit que le bain, en fait, était le signal pour qu'elle arrive, toi, tu as poussé au maximum avant d'aller dans le bain. C'est ça qui s'est passé. Mauvaise idée. Mauvaise idée.
Donc en fait, j'ai poussé à un moment, je fais à Jo: «Non mais là, faut que j'aille dans le bain». Du coup, Jo appelle, Lola, il lui dit de partir. Donc à un moment, tu te dis quand même, là, il faut que j'aille dans le bain. Ouais, Donc la baignoire, pas la piscine. la Hein. baignoire. Ok, donc qui est à l'étage. Oui. Et là, alors, l'eau chaude te fait du bien. Ouais, nickel, ça fait du bien et en fait, à un moment, je suis pris d'une bouffée de chaleur et je dis: «Faut que je sorte du bain». Donc mais comme ça, hein. Parce que tu sentais que ça arrivait. Bah, en fait, je sais pas, j'avais senti un genre de mouvement un peu, tu sais, comme un poisson, en fait, dans ton ventre. Ok. Et en fait, avec le recul, je me dis: «Bah, en fait, je pense qu'il s'est engagé dans le bassin». Ouais. Donc tu descends, Je vais aux toilettes, tu vas aux toilettes. je descends les escaliers, j'arrive dans mon salon. Marie était là, Marie, la photographe. la photographe. Ouais. Moi, Marie n'existe pas pour moi. Et là, tu te mets où? Je me mets, en fait, devant la porte, en fait, de mon salon. Ok. Et en face, il y avait, le matelas, le canapé et en fait, là, j'ai une poussée, mais genre, une poussée. 1, je fais 2 pas, une deuxième poussée, 3, je fais un troisième pas, je m'accroupis et John tombe par terre, sur le tapis de yoga. Un peu sur, le carrelage quand même. Et il est sorti, comme ça. Et Un pas, 2 pas, 3 pas, ploc. accroupi. Accroupi. Ah, Oui, donc il n'est pas tombé de trop haut. Ah non. Et puis, tu sais, il y a eu un truc, dans ma tête, j'ai toujours su que j'allais accoucher accroupie. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Mais et donc tu t'as pas pu le rattraper? Bah, en fait, il a glissé, tu sais, Il a sont pleins de glissé, vernis, oui. il y a le truc, il y avait le tapis et le carrelage. En fait, vraiment, je crois qu'il a dû descendre de ça, quoi, même Oui, pas, tu vois. En fait, de il s'est, 5 tu centimètres. vois, Oui. il s'est comme un toboggan. Comme je dis, mon fils est arrivé comme une bombe en plein milieu du salon. Vraiment. Ouais. Petit coup de toboggan et il était là. Et donc, Bah, et la là, sage-femme n'était pas là. arrivée. Et donc là, vous vous retrouvez, Tous les toi trois. accroupi, Ouais. Marie, la photographe, Alors, qui elle était a pris la photo oui, ou pas? oui, enfin, elle a pas eu le temps, c'était trop, voilà. Ouais, mais elle a pris le après, tu vois. Ouais. Et ton Jo mec, qui arrive derrière, et là, tu es en mode tétanisé, accroupi. toi, Ouais, moi tétanisé accroupi. Et là, je dis: Jo, attrape-le! Il est par terre! Attrape-le! Je suis là, mon bébé, maman, elle est là. Je peux pas t'attraper, ton père va te prendre. T'inquiète, tout va bien. Mais tu sais, genre, il pleurait pas et tout. Ouais. Par contre, j'ai pas du tout paniqué qu'il pleurait oui, pas. oui, Voilà. oui. Juste, j'avais besoin que Joachim arrive et le récupère. Mm. L'effort est tellement intense que, en fait, j'étais tétanisée. Et là, donc, le temps de reprendre les esprits, machin et tout. Il avait John dans les bras et tout. Et là, du coup, il a fallu que je me tourne, que je m'assoie. Enfin, c'était genre, on aurait dit, tu sais, j'étais en mode. C'était un effort de ouf de Bah m'asseoir ouais, par terre alors bah que j'étais ouais. déjà accroupie. Oui, Enfin, mais de te tourner. exactement. Oui. Et là, il y avait le matelas. Il y avait en fait, j'étais adossée au matelas pneumatique, il y avait le tapis de yoga sous moi et À l'install. à l'install, Et à la fois, mais trop bien. parfait. Bah oui, en fait. Génial. Donc du coup, il rappelle Lola en mode oui, John est sorti. Il a fait quoi? Je suis au feu, j'arrive. Alors. Et là, du coup, t'as toutes les possibilités. Il dit, tu prends des alaises, tu les mets sous les fesses de Katia, tu restes au téléphone avec moi. Pour checker le sang que tu perds. Exactement. Oui, parce que le risque, c'est l'hémorragie de la délivrance. Exactement. Ouais. Voilà. Il fallait checker la quantité de sang Genre, que tu Joachim perdais. était avec son téléphone. Oui, c'est bon. Non, ça va. Il y a pas trop de sang. Il y a juste des morceaux, mais ça va. Et là, donc, j'avais John dans les bras. Il était encore, Oui, encore lié au accroché. cordon. Bah, bien Le sûr. placenta toujours à l'intérieur et tout. Petite couverture, petit bonnet. La base, quoi. Tu vois, en mode Petite comme ça. tête de bébé contre toi Voilà. dans ton salon. Ouais. Raconte. En plus, on avait tamisé un peu les lumières. Ouais. Donc ça faisait un peu de ces lumières orangées et tout. Ouais. Genre vraiment. Et tu vois, il a pas spécialement pleuré. Genre, on entendait. Mais pas de pleurs, genre le pleur vénère. Ah non. Au calme. Mais un truc de ouf. Zen. Ouais. Et toi, tu te sentais comment? Moi, j'étais comme ça. Oh, mon bébé, tout va bien. T'es là comme ça, en mode Jo, il checkait et tout. Lola était pas là. Je m'en foutais. Il n'y a rien qui existait autour de moi, en fait, hormis mon fils, mon mari et moi, quoi. J'ai même pas pensé à ma fille qui dormait à l'étage. Hein. Pourtant, j'ai bien vocalisé. T'as bien vocalisé, mais ça l'a pas réveillé. Pas du tout. Il était quelle heure, là, quand il est né? Minuit 50. D'accord. Voilà. Waouh. Mm. Quelle soirée. Quelle soirée. Et donc, Lola a fini par arriver. Et ben, après la bataille. Ouais, bon. le placenta n'était toujours pas sorti. D'accord. Donc, en gros, c'est vrai que pour un accouchement à domicile, t'as pas d'ocytocine qui était injectée parce que t'es pas sous perf. Donc, normalement, le placenta est censé sortir tout seul. Mais en fait, en soi, c'est aussi l'un des plus gros risques, tu vois, c'est qu'il ne sorte pas. Et qu'il faille faire une révision utérine. Ouais, qu'elle aille le chercher à la C'est-à-dire main, aller quoi. chercher le placenta à la main. Et ça, c'est moins sympa. Non, c'est moins sympa.
Surtout quand on n'a pas d'anesthésie. Ouais, voilà. Ok. Et donc, elle arrive. Balance son sac, elle ouvre la porte et là, elle me dit: «Oh mais il est trop beau, bravo, félicitations, c'est fabuleux ce que t'as fait». Tu en mode, c'est pas genre: «Oh, il est où ton placenta?» tu vois? C'est genre, Oui. et là, en rigolant et en pleurant, le placenta il sort. J'étais à genoux comme ça et là, Parfait. voilà. Génial. Donc on a encore plus rigolé, pleuré et tout. Elle m'a dit: «Tranquille, ça va aller. Ton placenta est là, ton bébé est là, tout va bien». «Ah oui» et là, tu es en mode: je pleure» et là, on pleure tous les 3, gros câlin et tout. Merveilleux Voilà. moment. Ouais, franchement, ouais. Ah ouais. Ok, bon. Et alors, le lendemain matin, la grande sœur s'est réveillée avec son petit frère dans Exactement. la maison. Tout à fait. Ah là là, la magie du Mmh. truc. Bon, et alors, c'était comment les jours d'après, ce Bah, déjà, postpartum une chose qui m'a mieux vachement préparé? marquée, Ouais. c'est le fait que, bah, en fait, je puisse me lever et que j'ai marché et que j'ai pris ma douche Mmh. et que j'ai été au lit et que tout allait bien, en fait. Bah, j'avais pas de péridurale Eh forcément, oui. donc j'avais pas cette paralysie, mais genre, en gros, j'aurais pu, faire des trucs à la maison normal, Bah go, ouais. quoi. En gros, il y a eu juste ce petit laps de temps où forcément elle est restée avec nous jusqu'à 4 heures du mat. Mmh. Voilà, elle a vérifié que je prenne ma douche et tout, Ouais. elle m'a mis au lit tranquille avec John. Tu sais, ça faisait un peu en mode, voilà, en mode: «Bon, bah, voilà, je te laisse. À demain». En mode dans le lit, de la maison, Dans quoi. le lit de la maison. Avec John à côté. Oui. Sorry, dans mon lit. Sorry, sans Sorry, dans mon barrière, lit, sans, dans mon king size. Voilà. Je me rappelle pas que Jo ait dormi avec moi, j'ai un doute, Mmh. tu vois? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, le deal, c'était, bah, de toute façon, tu vas pas forcément dormir avec moi aussi pendant, les premiers mois, Eh parce que oui. moi, je vais passer ma life à allaiter. Donc en fait, tu vas vraiment dormir et faire des nuits complètes pendant que moi, je m'occupe de John et comme ça, toi, tu peux gérer la journée avec Stacy. Eh oui. J'ai pas été amener, Stacy chez nounou, Ouais, voilà, ouais. Tu ne faisais rien d'autre que que d'être sur mon canapé, c'est d'allaiter ça. mon fils. Voilà, c'est le principe du mois d'or, hein. Voilà. À l'horizontale. Il y a ma fille qui est venue le matin, elle a vu son petit frère, elle a Ah capté, elle a là pas là. capté, je Ouais. saurais pas dire. Je lui dis: «Voilà, je te présente John, nani nana». Mais toi, ça t'a fait quoi d'être chez toi, là, avec tes 2 petits choux Bah, dans franchement, ton lit? Ça devait être fou. bah, ouais. Tu te sentais comment? J'avais quelque chose qu'on pouvait pas m'offrir autre part, en fait, que d'être au sein de ton propre foyer, quoi. Tu étais fière de toi? J'ai pas encore, réalisé, je pense que c'était pas encore retombé l'intégralité, mais après, du coup, ma première chose que j'ai voulu, c'était genre prendre un petit déj, devant OK. la télé, dans mon canapé relax, avec mon fils, là, en mode, tu vois, petit coussin d'allaitement Ouais, et tout, et rien faire de la journée. bien sûr. Voilà, C'est ça qu'on veut voilà. et c'est ce que tu as fait. Ouais. OK, et alors la suite de ce postpartum, de rêve, Bah, enfin la que tu suite, avais si bien préparé, est-ce qu'il a été à la hauteur de tes espérances? bah, franchement, enfin, je me souviens pas qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Tout était fluide. Je me levais tard, je me levais à 11 heures, je me couchais Mmh. quand j'étais fatiguée en même temps que Stacy à 20 heures. Donc je faisais des nuits plutôt hachées pour l'allaitement, Mmh. mais c'était fluide. J'ai pas eu de soucis de monter le lait, j'ai pas eu de soucis d'allaitement et Tranquille. j'avais même anticipé, parce que j'avais été traumatisée de mon premier allaitement, j'avais été louer un tire-lait, le gros tire-lait là. J'avais demandé une ordonnance à l'avance et en fait, je suis allée chercher mon tire-lait enceinte. Le mec, il a pas compris. À la pharmacie. Il me dit: «Mais madame, c'est pour vous». Je dis: «Ouais». «Mais vous avez pas accouché?» «Ouais». Il me dit: «Mais Ouais. vous prenez votre tire-lait?» «Ouais». J'anticipe, mec. C'est ce que je lui ai dit. Oui, donc rien à voir Mmh. avec le premier Mmh. bébé. Tu as vraiment fait un autre scénario, écrit un autre Ouais. scénario et tu as la chance qu'il se soit réalisé, Exactement. Comme je dis, comme tu le souhaitais. j'ai eu cette Ouais. possibilité, ces choses se sont déroulées comme ça et c'est vrai que du coup, le postpartum, je l'ai vécu totalement différent que le premier. Bah, bien Et en sûr. plus de ça, bah, j'avais toujours pas envie de retourner au travail et j'avais cette fois-ci pas envie de casser mon allaitement pour ça et puis je savais que je pouvais pas tirer et j'ai été voir la médecin, je lui ai dit: «Mais vous vous rendez compte? Est-ce que moi sur les chantiers, je vais prendre mes tire-laits et tirer? Le matin, je me lève à 5h30, ça veut dire qu'il faut que je serve, il prend pas les biberons». Alors c'est vrai, hein, il prenait pas les biberons à Mmh. 2 mois et demi, hein. Bah oui, petit chou. Non mais Et alors, elle après, t'a dit quoi? elle a compris, mon choix et le fait que, bah, si en gros, ma médecin m'avait pas aidée, j'aurais pas pu continuer cet allaitement. Et c'est vrai que je pense que je l'aurais très mal vécu si j'avais dû cutter encore et aller au boulot et Et oui, et reprendre et alors elle t'a abandonner aidé John. comment? Bah, elle m'a arrêtée, quoi. Ouais, c'est ça, pour Ouais, que tu aies le temps ouais.
nécessaire pour voilà, profiter, Pour à être, sevrer et ton puis pour être bébé. prête, en fait, Ouais. parce que j'étais pas prête à Bah, sevrer bien Tom. sûr. Donc tu as prolongé? Ouais, donc il est né en juillet, jusqu'à, mi-décembre, j'ai prolongé et après, j'ai repris le boulot en janvier. En fait, j'ai fait 5 mois et demi d'allaitement complet, full, Et donc mixé. après, tu es retournée au boulot, Ouais. il avait, 6 mois le petit? Ouais, c'est 5 mois et demi. 5 mois et Ouais, 5 mois et demi? demi, 6 mois, ouais. Et alors qui est venu te voir pendant ce postpartum? Au final, ma Katia? mère était en vacances à ce moment-là, donc OK. elle était pas là. Mmh. Donc il y a ma belle-sœur qui est venue me voir, Mmh. ma sœur, mon autre sœur, Ouais. ma belle-mère. Leur visite était agréable, Ah oui, non mais ouais? c'était genre, «Oh bon, je suis là, ça va, nin nin». Moi, je ne me levais pas les gars. No way! Je ne t'accueille pas, je ne te fais pas de bisous, je suis dans mon canapé avec mon fils, tu vois? C'est toi qui viens me faire un bisou. Non, vraiment, j'ai servi personne. Mais ça, c'est tellement important de le dire parce qu'on est toutes, enfin moi, la première, Mmh. j'étais là, faire la bouffe, faire des apéros, Non. faire des thés, des machins, à me mettre un peu en frais pour les inviter. Mmh. Mais Non. en fait, Mais vas-y, mais c'est pas pas en du tout frais, je les ça. recevais en pyjama les gens, j'en avais Ouais, rien à faire. ouais. Et donc ton mec, gérait toute l'intendance, les machines, le ménage, la bouffe, la petite, c'était, nickel comme ça. Mmh mh. Trop bien. Voilà. OK. Sauf qu'il a fallu reprendre le travail. Et là, je dis pas qu'en fait, ça m'a fait un copier-coller de Stécie, mais en fait, je me suis retrouvée encore seule, en fait. Mmh. Seule dans mes émotions, dans mes nuits hachées, ma fatigue. Enfin, je me levais quand même à 5h30 du matin, je prenais mon train à 6h, 6h30. Le soir, je finissais à 17h. Bon, je m'étais mis quand même à 80%, donc j'avais mes vendredis. Mmh. C'était intense et tout. Donc mais je me suis retrouvée de nouveau seule, en fait, dans cette parentalité, où j'avais personne pour m'écouter au boulot, quoi. Ouais, Après, c'est je dis ça. pas que mes collègues sont là pour écouter, mais en fait, quand on est sur, tu vois, on échange à la pause, on parle de ça, machin. «Ah, tes enfants, ça va?» «Bah oui, ça va, il dort toujours pas». «Ouais, non mais il dort pas». «Ah bah laisse-le pleurer». Ah oui, En fait, tout ce que je voulais pas entendre, OK. parce que ça me faisait du mal, en fait. Et alors où est-ce que tu as trouvé, une autre écoute? Et entre-temps, j'avais fait les cercles de parents avec une doula en septembre, j'avais commencé et il s'est avéré que cette doula était une ancienne maman contact de l'association Super Maman. Elle m'explique, elle me raconte, mais je m'inscris pas Mmh. pour me faire bichonner. J'aurais pu m'inscrire à un bichonnage et tout. Ça s'appelle un bichonnage. Ouais. Quand une de mes bénévoles, maman cadeau, va chez une nouvelle mère, on appelle ça une maman à bichonner. Mais en fait, toi, tu avais déjà entendu parler de Super Maman par Ma copine. ta copine. Là, donc, tu en entends à nouveau parler en septembre dans un cercle de parole, De parents, de ouais. parents. Ouais. avec ta doula. Mm. Là, ça fait 2 fois déjà que tu entends parler de Super Maman. Mais pour autant, tu t'inscris pas à ce moment-là. Non. OK. Et donc là, après la reprise du boulot, ça En te fait, revient en dans le tête? sens où je dis pas je ressombre, mais tu vois, je suis de nouveau seule, je peux pas en parler, à qui je peux en parler. J'avais besoin de cette sororité, de parler avec des femmes, de trouver. Oui, j'avais des copines, oui, j'ai des sœurs, mais j'habitais un petit village. Il me manquait quelque chose. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me mets sur le site internet, Super Maman, ok, en fait, moi, je vais être bénévole, je vais être maman cadeau, je vais aller chez les mamans et leur faire à manger. Donc tu découvres, j'imagine, ce terme de maman cadeau. Oui. Donc ça consiste en quoi, une maman cadeau? Alors, une maman cadeau, donc c'est une bénévole, donc femme, homme, mère, non, jeune ou plus vieille. Il peut y avoir des hommes? Oui, tout à fait. On peut être un papa cadeau. OK. Voilà. Avec ou sans enfant? Avec ou sans enfant. Et le principe, donc, c'est qu'on va chez une maman, Nouvelle mère. une nouvelle mère, Mhm, pendant son postpartum, mhm. et on lui... On lui prépare un repas chez nous. Ah d'accord, c'est autour du repas uniquement? Voilà, en fait, la synergie en fait de l'association, c'est vraiment on prépare un repas fait maison. Mmh. Pas besoin d'être un grand chef ou quoi, mais voilà, une petite dalle de lentilles, une petite lasagne, un sauté de légumes. Oui, Là, donc des plats réconfortants Exactement. du postpartum. Voilà. Ouais. Et on va chez cette maman et on lui apporte ce repas. Et ce repas crée le lien. Et T'arrives, t'as au moins, comme je dis, le plat chaud,
Et comme ça, la nouvelle mère pourra, lors d'une journée, une soirée où elle est peut-être toute seule ou peut-être accompagnée de son mari, ressortir ce plat, le réchauffer et manger. Et donc, elle aura une charge mentale en moins de devoir préparer ce repas. Et en plus, ce sera un repas réconfortant qui change de la junk food. Là, c'est vraiment quelque chose fait déjà avec amour, Ouais. voilà, avec soin. Et on crée ce lien, on crée cet échange entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Eh oui. Et c'est ça, en fait, le fondement même de l'association, c'est créer du lien, apporter du soutien, du réconfort et de l'écoute aussi. Parce qu'au final, on se rend compte que ces femmes, elles en ont un peu rien à faire de ce repas, même si elles sont très contentes. C'est Mais un prétexte, en fait, ouais. le repas. Et en fait, ça finit autour d'un café. Ah non, mais il faut que je raconte. Ah bah, et là, déversement de comment s'est passé mon accouchement, pourquoi, comment, et toi, t'as fait comment. Et comme je dis, nous, on n'apporte pas de conseils, on apporte une écoute active et du partage d'expérience. Je suis une femme lambda, je n'ai pas de formation. Je suis ta voisine. Je suis une jeune femme qui a eu un vécu dans sa famille nombreuse, qui trouve pas ça normal que les mères soient seules. Je suis un papa avec enfant qui en fait est un très bon cuisinier, qui se rend compte qu'il a vécu avec sa femme un postpartum très dur et qu'aujourd'hui veut Se sentir utile. oui, se sentir Ouais. utile. Je suis une dame un peu plus âgée qui adore faire la cuisine et qui se rappelle de ses enfants. Bah, moi, j'avais adoré, je sais cuisiner, viens, je m'inscris à une association parce que j'ai du temps. Et donc, toi, au moment où tu découvres l'asso Super Maman, tu te dis, je vais être une maman cadeau. Oui. Je vais aller au domicile des jeunes mères pour leur faire à manger et pour me connecter avec elles. Parce que ça va me faire, En fait- à moi aussi, des gens à qui parler. Et puis pouvoir apporter ce dont moi j'ai bénéficié, cette tranquillité, cette aide, ce calme, ce réconfort, quoi. Vraiment ce. Et puis j'avais aussi besoin de parler, d'écouter ces retours de Oui. femmes, voir comment elles avaient. Tu avais besoin d'échanges. Ouais. Tu avais besoin de te sentir utile et puis tu avais besoin de partager ce que tu avais vécu. D'essayer de permettre à un maximum de femmes de vivre la magie du postpartum que tu avais vécu. Surtout qu'après un retour au boulot, j'imagine que pour toi, c'était aussi la possibilité de te remettre aussi dans ce truc Moi j'avais besoin de du compenser. cocon. Ouais. De trouver cette sororité, ouais, en fait, c'est que j'avais ça. pas. Ok, donc raconte comment ça s'est passé ta première visite. Ça doit être bizarre quand même de faire à manger pour quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Tu sais chez qui tu vas? Oui. Ok. Alors, je me suis inscrite en tant que maman cadeau, je suis devenue maman contact, donc du coup, c'est moi qui organisais les Mais pas bichonnages. tout de suite. Bah, en fait, si, parce qu'il y avait que 9 bénévoles dans 77 à l'époque. D'accord, donc tout de suite, on te dit, ok, vous pouvez être maman cadeau, et en plus, vous Vas-y. allez être référente. Allez. Ouais, non, mais en fait, ça a tellement. Voilà, l'échange Ça a que j'avais fité. eu avec Clémentine Ouais. à l'époque, c'était fluide. J'ai dit bon. Encore un crush, Ouais. décidément. Non, mais c'était fluide en fait. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas, mais j'y connais rien en ordinateur. Moi, je sais pas mon job. Donc Ah oui, parce vas-y. qu'il s'agissait de faire un listing et d'intégrer les... Alors, il s'agit de faire des sondages, de les envoyer aux mamans bénévoles, aux mamans cadeaux, qu'elles répondent à ce sondage, de faire un planning, de recontacter la maman à bichonner. ouais. C'est tout un. Ah Voilà. oui, quand même, c'est Ouais, une c'est une petite petite. prod. Ouais, c'est une petite. Petit orga, quoi. Ouais, petit orga. Tableau Excel, coup de Exactement. fil, Ouais. message et tout, quoi. Ouais. Ok. Et donc, toi, tu lui dis quoi à l'asso, à Clémentine, justement, qui est la fondatrice de la... C'est ça? Bah oui. Je lui dis quoi? Je lui dis bah ok, mais je suis pas sûre, mais je sais pas si je vais assurer. J'ai jamais fait de bichonnage. Elle me dit mais t'inquiète et tout. Bah si tu veux, tu vas sur un bichonnage pour voir comment ça se passe et t'en J'adore fais ce terme. quelques-uns. Tu vas sur un bichonnage. Tu Oui, l'organises, tu tu passes. testes. Et en fait, comme j'avais tellement peu de bénévoles, bah il a fallu que j'aille sur un bichonnage. Et j'ai été rencontrer cette maman qui avait eu un petit garçon. Donc moi, j'avais fait riz sauté aux légumes, soupe de carottes. J'avais fait un petit cake nature. L'éternel, ça c'est ma marque de bichonnage. La petite tablette chocolat noir fleur de sel. Bien sûr. Voilà. J'adore. Et ma marque à moi aussi, c'est le panier. Donc moi, j'arrive, j'ai mes pains de glace, mon petit torchon, ma glacière à l'intérieur de mon panier. Ouais. Et j'amène mon panier à la maman à bichonner. Tellement chou. Ouais. Tu aimes faire la cuisine, toi? Ah, bah après, moi j'aime faire ce que j'ai déjà. Déjà, Ouais. moi, ma leitmotiv, c'est je vais pas acheter quelque chose en Ah plus. oui, Tu d'accord. vois, je fais avec ce fais que j'ai dans avec les placards. D'accord, ok. Voilà. Ouais. C'est juste un repas en plus, mais bon, c'est quand même des frais.
Oui, mais en Et fait, ça j'ai fait ma marmite de légumes et de riz et puis j'ai fait ma dalle de lentilles où on sautait, Ouais. je l'ai fait pour manger le soir pour les enfants, en fait et j'en ai fait un peu plus et OK. du coup, j'ai mis pas en Tupperware, mais j'ai mis En barquette? en barquette alu. Comme ça, elle avait juste à mettre dans le four, à faire réchauffer, à mettre au micro-ondes. En plus, des choses simples à faire réchauffer, quoi. OK. Génial. Ouais. C'était comment de te retrouver avec cette, jeune maman, que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam et de vous retrouver autour de ce repas que tu avais préparé pour elle? Tu as senti tout de suite la force de la démarche? Ouais. Tout de suite, vraiment, ça a été super fluide. J'ai Mmh. posé ça sur son bar. Je lui ai dit: «Ah, je peux te mettre les choses, dans ton frigo?» Bien sûr, j'ai ouvert moi-même son frigo. Je ne la connaissais pas, hein. J'ai ouvert son frigo, j'ai dit: «Je peux te mettre ça sur les étagères?» Tac, 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 Mmh. tac. J'ai refermé. Son Louis dormait. Donc, OK. en plus, on était vraiment que toutes les 2. Je lui dis: «Bah, tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce que je peux te faire un petit linge, une petite Ah vaisselle?» ouais? Moi, je le propose toujours. Je lui dis: «Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux te proposer un petit linge?» «Oh! On s'assoit, on boit un café». Mais potentiellement, tu aurais pu aller lui faire une machine ou lui étendre, du linge? Ouais, moi j'ai déjà plié du linge, il y avait une des mamans bichonnées qui avait une panière, qui débordait. Je lui ai dit: «Ça te dit que je te le plie?» Je lui ai dit: «Ce sera pas comme toi, mais au moins tu auras juste à le ranger». «Ah ouais, merci». J'en suis à ma 3e que j'ai pas plié. Bah ouais. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est pas, compris Mmh. dans le service, mais c'est un petit Alors, coup de main en plus. mais c'est pas un service, c'est vraiment, du soutien, Oui. voilà. Parce que service pour moi ça fait, Oui, monétaire, pardon. alors qu'en fait il y a rien de monétaire. Les mamans cadeaux, elles adhèrent à l'association à 1 € symbolique. Et il y a une rencontre avant d'envoyer une maman cadeau chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a un petit check de qui est la personne? Alors, nous, on appelle, toutes les mamans, cadeaux, en Mmh. règle générale. On discute pas beaucoup par WhatsApp, on échange, OK. on donne les règles, on a la charte de la maman cadeau, on demande à ce qu'il y ait pas de prospection surtout aussi Bah parce ouais. que voilà, hein, des fois, Mmh. Bah oui, il peut y avoir, des dérives, des mais dérives. ce n'est pas le cas. Franchement, sur tout l'ensemble des bénévoles qu'on a eu, en France, on a très rarement eu de problème OK, et notamment, les mamans bichonnées ont aussi le choix de recevoir un papa. c'est ça. C'est très Elles peuvent important. dire: «Non, Non, pas pas d'homme». d'homme. Ouais, ouais. Oui, tu es Bah dans une ouais. période émotionnellement, fragile. Si tu veux pas d'homme, tu veux pas d'homme. Point. Est-ce que vous avez conscience de l'état psychologique Bah dans oui. laquelle est la maman à bichonner? Bah oui, puisqu'on les appelle aussi. Elle aussi, vous les appelez? Ah oui, c'est appel de la maman bichonnée, appel des mamans cadeaux. Donc déjà, on connaît, le terme, donc elles s'inscrivent avant, après, quand elles sont en dépression du postpartum et qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'aide. Voilà, il y a plusieurs elles peuvent s'inscrire aussi si elles ont perdu un bébé, elles peuvent s'inscrire enfin Mmh. vraiment, toutes les femmes sont légitimes de recevoir un bichonnage. Il y a pas de niveau social, il y a pas de: «Oui, mais je mérite pas». Toi, t'en fais combien? Ah maintenant, moi, j'en fais T'en fais plus. plus? Ah non, Toi, tu coordonnes, ouais, là. mais tu en as fait beaucoup? J'en ai fait, ouais, une bonne dizaine, Une bonne parce que, dizaine. bah, forcément, faut, c'est une organisation, mine de rien. C'est Bah oui. t'anticipes qu'est-ce que tu dois préparer par rapport au repas de Oui, la oui, maman à oui. bichonner, tu cuisines, tu fais le trajet, tu passes du temps avec. Donc moi, je demande pas, en fait, que les femmes, fassent des bichonnages toutes les semaines ou tous les mois. Mmh. Moi, c'est tu me donnes tes dispos. Tu me dis, par rapport au sondage, si tu es dispo ou pas dispo quand j'ai un besoin, mais tu n'as aucune obligation. Si tu me fais un D'accord. bichonnage tous les 6 mois, un bichonnage par an, 3 C'est déjà bichonnages par super. mois, c'est un truc de ouf pour moi. Je me Ouais. dis parce Il que y a pas d'engagement, il y a pas il d'obligation, y a pas d'obligation. Oui. C'est ni dans un sens, ni dans l'autre. Non. Et alors, est-ce que dans les bichonnages que toi, tu as pu faire, la dizaine de mamans que tu es allée voir, est-ce que tu as fait des rencontres, Bah, j'ai rencontré ma incroyables? voisine. Tu as rencontré ta voisine? C'est OK. bête, hein? Non, mais ça, je trouve ça assez extraordinaire dans le sens où j'ai rencontré ma voisine enceinte. Mais que tu ne connaissais pas? Non, mais elle habitait à 2 maisons de chez moi. OK. Je commençais mon poste de maman région à l'époque. J'avais recruté 2 mamans contact dans le 77 et là, il y a une des mamans contact qui me dit: «Katia, t'as une maman à Bichonne qui vient de s'inscrire, qui accouche telle date, elle est à 2 maisons de chez toi». Je dis: «Ah bon?» Mais je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Ouais, tu vois? Non, mais Comme quoi, tu aurais pu passer à côté d'elle et ne jamais savoir, et en qu'elle, voilà et en qu'elle fait, venait bon, d'avoir pour le un coup, bébé. comme elle était, à 2 maisons de chez moi, bah, je me suis permis de lui envoyer un message. Je lui dis: «Voilà, moi officiellement, je fais plus de bichonnage, mais je suis vraiment à 2 maisons de chez toi. Est-ce que tu acceptes qu'on se voit?» En mode pré-bichonnage, vu que je suis vraiment très, très près Oui, de oui. chez toi. Parce qu'on fait aussi des pré-bichonnages pour les femmes, par exemple, qui sont alitées ou qui ont des Ah! voilà, ou qui ont des grandes familles. Enfin voilà, il y a OK. ça peut aussi arriver.
D'accord. Mais bon, là, je me suis dit, elle a 2 maisons de chez moi. Allez, tu pas encore accouché, tu es où? Oh là, j'en peux plus, j'ai trop envie d'accoucher. Je dis: «OK, bah viens, on va faire comme moi j'ai fait, on va faire un tour du pâté de maison et des champs et peut-être que tu accoucheras après». Et elle était vraiment à son terme et je crois qu'on avait été se balader, peut-être le vendredi d'avant et elle a accouché le jeudi d'après. Ah ouais. Et on a fait le tour des champs, je lui ai amené des cookies. Et vous êtes restés en lien? Ben en fait, son fils va dans la même crèche que mon fils. Eh ben oui, génial. Donc les mamans cadeaux et les mamans à bichonner peuvent devenir copines. Oui, c'est Oh. aussi ça le principe, c'est qu'après Et oui, l'intervention des mamans cadeaux dans l'association, elles peuvent rester, en contact et oui. et du coup, ça a créé ce petit cercle. Ça arrive Ah oui! fréquemment, Bah, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui, ça arrive, très fréquemment très même. fréquemment. Puis bon, bah, après voilà, une fois que les 5 bichonnages sont passés, des fois ça arrive: «Ah, est-ce que je peux reprendre contact?» Bah, en fait, tu lui envoies un message, tu lui demandes si ça la dérange Mmh. pas, si vous vous voyez, mais là, ce sera en dehors du cadre de l'association. Tu parles de 5 bichonnages parce que c'est maximum 5 bichonnages? Non, c'est en fonction de l'état émotionnel et psychologique de la maman à bichonner. Quand on D'accord. voit qu'il y a des difficultés, alors déjà, comme nous, on n'est pas professionnels de santé, quand une maman cadeau nous rapporte comment s'est passé le bichonnage, on a des petits groupes WhatsApp du Ouais. coup, et elle nous dit voilà, c'était compliqué, c'était super bien, je lui ai fait ça à manger, etc., etc. Donc il y a un rapport Ah ben obligé. à chaque fois, Ah, un mais débrief. Ah, mais c'est obligé. C'est moi, j'envoie quelqu'un, il me faut un débrief et un débrief de la maman bichonnée et de la maman cadeau. Et Donc, oui. on demande aux deux. Et Pour oui. pas avoir qu'une seule version. Bien S'il se sûr. passe quoi que ce soit, c'est l'association qui est garante. Et donc parfois, il y a des mamans cadeaux qui disent bah en fait, la maman que j'ai vue, elle n'est pas en forme. Elle n'est pas en forme, je pressens une dépression du postpartum, voire Il y a quelque chose elle qui va pas. est dans le mal. Ouais. Ok, et donc là, quelle est votre capacité de... Bah moi déjà, je vais reprendre contact d'action. avec la maman bichonnée, je vais la rappeler, je vais voir quelles sont ses difficultés, pourquoi, comment. Là, je fais le choix, en général, forcément si elles sont pas bien, de prolonger le bichonnage. Et là, on peut aller un peu plus loin si les bénévoles sont disponibles. C'est pareil. Mais vous pouvez conseiller à la maman d'aller voir une thérapeute. Est-ce que vous pouvez contacter des pros de santé? Déjà, nous, bah forcément, on connaît l'association Maman Blues. Donc déjà, forcément, on les redirige obligatoirement vers Maman Blues. Alors, Maman Blues, il faut expliquer ce que c'est, parce que bon, oui, nous, on connaît. Maman Blues, c'est une association où il y a aussi des référentes départementales. Et là, quand on a une bénévole en difficulté, on lui conseille de contacter la référente du département et l'association organise ce qu'ils appellent des visios, où là, tu as plusieurs femmes En groupe de parole. en groupe de parole pour qu'elles échangent sur le postpartum, pourquoi ces difficultés et tout. Oui. Et elles ont un annuaire vraiment de professionnels qualifiés pour rediriger ces mamans qui sont en difficulté. D'accord. Oui, Maman Blues, c'est vraiment anglais, postpartum difficile, Exactement. dépression du postpartum et tous les problèmes psychiques qui peuvent arriver avant ou après un accouchement, parce que j'imagine qu'elle gère aussi la dépression prénatale. Voilà. Donc tout ça, elles sont habilitées à contacter, ou en tout cas à donner les contacts de pros de santé, type psychiatre, psychologue. Exactement. Okay. Nous, on va juste les orienter vers Maman Blues, les orienter vers le sel dans le café, vers le club poussette. Si elles ont été voir la PMI, vers la PMI, vers leur sage-femme, vers leur médecin. On ne va donner jamais aucun nom. On n'est pas là pour conseiller une personne plus aucun qualifiée. nom d'une personne en particulier. Non. Vous donnez des noms de structures, d'associations. Oui. Parce que là, tout ce que tu cites, c'est des assos. Oui. Donc, Maman Blues spécialisée dépression, plutôt. Enfin, c'est vraiment quand on va pas bien. Mais le sel dans le café et le club poussette, c'est des assos pour se retrouver, pour se connecter entre mamans. Oui. Et on sait combien c'est précieux. Voilà, leur donner encore plus d'outils que... Voilà, du lien social. Parce qu'on sait à quel point le lien social est essentiel en postpartum. Et c'est ça. Vous êtes aux premières loges pour le constater. Vraiment, nous, on prévient, mais on fait attention à ça et on n'est pas des diagnostiqueuses. On va juste dire, mince, elle est en difficulté. Voilà, moi, ce que je peux te proposer en tant que maman contact. Diriger vers tout ce qui permet de créer du lien. Et tout ça est gratuit en plus. Surtout. Oui, ça, c'est important de le préciser. Et moi, je suis fière, en fait, de montrer que ce lien de sororité existe encore, ce lien entre personne existe encore. On est beaucoup en mode, ah oui, on est dans une société individualiste. Ouais, mais les gars, ça existe encore. Nous, on est là pour ça. Et puis, ce sentiment d'être utile, il est très fort.
La majorité des profils des mamans cadeaux, c'est la trentaine, mère de jeunes enfants. Ouais. C'est-à-dire celles qui ont le plus de charge mentale, Ouais. a priori. Ouais, c'est qui vrai. se rajoutent. Ouais. Et ouais. Non, vraiment, en plus, c'est ouais. vrai, hein. C'est fou quand même. Parce que c'est des femmes qui ont envie de donner ce qu'elles ont bien vécu ou moins bien vécu, peut-être réparer certaines choses pour elles-mêmes ou permettre de partager des choses qu'elles ont vécues. Et tu vois, ces filles, elles m'ont vachement fait du bien quand je leur ai dit, forcément, moi aussi, j'ai eu des moments de down. C'est aussi pour ça que j'ai pris Anaïs pour m'aider dans ce rôle. Et ouais, on a vraiment des femmes en or. Est-ce que en bichonnant, tu te fais aussi un peu bichonner, en vrai? Dans ce que je comprends là, c'est que en fait, ça fait presque autant de bien à la femme qui se fait bichonner qu'à celle qui bichonne, non? Ah bah oui, carrément. Aujourd'hui, ça fait bientôt, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai commencé en 2024. Elle date de quand, l'asso? L'asso a été créée en 2020. Donc elle est 2020. pas si ancienne que ça. OK, tu vois. donc elle a à peine 6 ans, Ouais. quoi. OK. Et donc en 6 ans, il y a C'est maintenant beaucoup de gens. 3000 bénévoles. On fait évidemment ici un appel pour qu'il y en ait le double, le Encore triple. plus. J'espère que tout le monde a bien compris que tout le monde pouvait être maman cadeau et que tout le monde avait le droit à un bichonnage. Si il était nécessaire, si vous en ressentez le besoin, appelez les super mamans proches de chez vous. A priori, il y en aura toujours une prête à dégainer, on espère. On espère, on Et fait au c'est mieux. pour ça qu'il faut de plus en plus de bénévoles. Et on vous souhaite que ça continue et que ça s'étende. Et faire des dons, en fait, même si on peut pas non plus forcément donner de son temps, on peut faire des dons, on peut parler de l'association, c'est déjà, simple, en mais fait. C'est bien juste sûr. dire, attends, je connais Super Maman, nanani, nanan. Et nous, l'association, elle a beaucoup avancé dans le cadre de la structure. Ouais. Et puis, il faut du temps, il faut des connaissances qu'on n'a pas. Je suis fleuriste, quoi, je vous rappelle. C'est pas mon job. Mais en fait, ils m'ont fait évoluer en 2 ans, elles m'ont fait évoluer sur mes compétences. Qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien, cette asso? En quoi tu penses être peut-être une meilleure personne, une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure collègue? En quoi elle te constitue aujourd'hui, cette asso? En ce moment, oui, elle fait partie de moi, l'association. Voilà, les filles sont toujours par message avec moi, elles sont toujours là. Je me dis qu'on constitue une communauté, qu'on crée une sororité. C'est pouvoir vraiment dire que on est là ensemble. On n'est pas isolées chacune. Rencontrer des difficultés en tant que femme, ça existe. C'est pas une tare, c'est la réalité. On est légitime de se faire aider. On a le droit de se faire aider et on doit se faire aider. C'est ça qui est très important, que ce soit avant d'accoucher, après d'accoucher. On s'occupe beaucoup des femmes enceintes, on s'occupe peu des mères après l'accouchement. Et c'est pour ça que l'association intervient dans les 0 à 6 mois, parce que c'est la période où on est le plus vulnérable émotionnellement. Bien sûr. Et ça, en soi, je me dis, si je peux contribuer à apporter un petit plus à cette femme qui est seule, qui a peut-être plus ses amis autour parce qu'elle a déménagé, ou qui a peut-être plus sa famille, je suis sa voisine, viens, on va faire un tour. Merci beaucoup, Katia, pour cet échange. J'ai pleuré. Oui, moi aussi j'ai envie de pleurer tellement c'est émouvant, cette sororité, c'est magnifique, c'est tellement, en plus, tellement en lien avec ce que nous on fait chez Bliss. Donc je suis très fière et très honorée en tant que marraine du podcaston de t'avoir reçue aujourd'hui et de pouvoir faire connaître Super Maman à toute la communauté Bliss et bien au-delà, puisque j'espère que cet épisode sera écouté par le plus grand nombre et qu'il répandra la bonne nouvelle que Super Maman existe et a besoin de continuer d'exister. Et ton témoignage et ta trajectoire à toi, personnelle, démontre par A plus B à quel point c'est important d'avoir du soutien en postpartum et à quel point on peut vivre de postpartum tellement différents et que ça n'est pas une fatalité. Que de subir son postpartum, que ça peut être aussi un très beau moment. En tout cas, on embrasse toutes les mamans cadeaux, toutes les mamans qui se font bichonner. On embrasse Clémentine, donc la fondatrice de l'association Super Maman. Et bravo à toi, Katia, pour ton investissement, pour ton temps, pour ta disponibilité avec toutes ces mamans. On embrasse Stécie, John et Joachim, évidemment, ton crew à toi. Ouais. Et belle vie à vous tous. Et puis belle vie à Super Maman. Belle et longue vie à Super Maman. Merci. Ciao, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Un immense merci à Katia pour son témoignage et son engagement, à Super Maman pour leur impact décisif dans la vie de toutes les mamans qui ont la chance de se faire bichonner, et au Podcaston de permettre de mettre en lumière le travail d'associations tellement merveilleuses. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Marine Rowe au montage avec Claire Sarfati au mixage, Fanny Tournel au casting, et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, foncez écouter nos autres podcasts. Il y a évidemment Hot Stories et Women's Stories. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, YouTube et TikTok pour suivre tous nos contenus et notre actualité qui, je vous le promets, ne manque pas de rebondissements. Et puis si cet épisode vous a plu, vraiment n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit mot doux en commentaire. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis bien sûr, long live the bliss.